Coucou! Bonjour tout le monde! Alors là, d'abord, c'est vous en replay qui m'entendez. Et je laisse tout le monde me rejoindre en attendant Bérangère de Zéro Sucre et IG Bas parce que ça va être le thème de ce live. On va parler détox sucre. Je réussis ma détox au sucre avec Bérangère. Donc venez nous rejoindre. Et j'attends qu'elle me fasse sa demande pour rejoindre ce live. Je suis certaine que c'est un sujet qui va vous intéresser énormément. Comment apprendre à se désintoxiquer du sucre. On en est tous là, on en est tous accros. Et donc, Bérangère, qui est une spécialiste en la matière vu qu'elle a écrit plusieurs livres sur le sujet, va venir nous en parler. Je regarde si elle a déjà fait sa demande. Hop, hop, hop. Là, voilà. Alors, j'espère que vous m'entendez, en tout cas en attendant. Bonjour. Hello! Je suis un peu scalpée. Je règle l'écran. Quand tu es Bonjour toute seule, Julie, ça du va, coup. mais... Ouais, Allez, merci de m'avoir salut! conviée comme ça pour ce live, c'est sympa. Dit Et puis, avec grand plaisir. Surtout que maintenant j'ai dévoré en une journée tes livres et que je vois que nous sommes totalement sur la même longueur d'onde. Donc c'est encore mieux que ce que je pensais. écoute, tant mieux. Et puis bonjour Voilà. aussi à toutes les personnes qui nous suivent. C'est vrai que après le repas là, d'être là Oui, avec nous, oui. c'est sympa. C'est bien parce que normalement ils auront mangé, donc ils n'auront pas envie de manger pendant ce qu'on va leur C'est ça. raconter. Ça ne va pas leur donner faim. Donc voilà, bienvenue. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui nous rejoignent de chez toi et de chez moi. C'est vraiment chouette. Et donc, c'est moi qui ai eu l'initiative de ce live parce que j'avais vraiment envie, je t'ai découvert il y a peu, et j'avais vraiment envie de partager toute ton expérience sucre et IGBA avec ma communauté parce que je pense qu'il y a plein de choses à débattre là-dessus et je sais que ce sont des questions qui viennent très Mm. régulièrement chez moi parce que pour ma communauté, je vais me présenter, puis tu te présenteras juste Ouais, après, plus en ça longueur. Mais marche. pour ta communauté, moi, je suis à la base coach de sport, ancienne championne du monde de karaté, et je me suis reconvertie dans le fitness en ligne depuis 2 ans. Et avant, je donnais ça en cours collectif en salle. Je suis belge, ça s'entend peut-être à mon accent. Maman, quarantenaire comme toi. Mm. Et voilà, et donc je prône le bien-être physique et mental, et je pense que tu es dans le même mood que moi. Et donc voilà, je trouve que ça collait super bien. À toi maintenant. Donc voilà, donc moi c'est Bérangère, donc pareil, j'ai 45 ans. Et comme toi, voilà, j'ai des enfants aussi, j'ai une vie de famille un peu prenante. Moi, je suis aussi, je me suis reconvertie aussi en coach en nutrition après des formations évidemment. Et puis j'ai écrit des livres parce que voilà, j'aime beaucoup cuisiner, je m'intéresse beaucoup à la santé. J'ai fait des études scientifiques, donc c'est quelque chose. Moi, j'aime bien comprendre comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que voilà, dans mes bouquins, j'ai voulu un peu tout expliquer pour que derrière, tout le monde puisse. Parce qu'en fait, dès que tu comprends, c'est plus facile à mettre les choses en place, donc tout simplement. Et puis voilà, pourquoi cette alimentation sans sucre plutôt que tu vois sans gras ou sans je ne sais quoi. Parce qu'en fait, moi, je sais que c'était un problème récurrent chez moi et puis on en parlait effectivement que le sucre, il y a toujours ce rapport émotionnel de quand on va pas bien, on prend du sucre, etc. Donc et moi, j'étais à fond là-dedans. Enfin voilà, j'adorais manger sucré et je savais que ça allait être un problème parce que j'ai fait du diabète gestationnel, que dans ma famille, mon papa il est diabétique. Enfin voilà, donc tout ça fait que derrière, à la quarantaine, là, on commence à se poser des questions. Et on se dit, mince, il faudra peut-être que je fasse quelque chose avant que ça devienne critique. Et donc, c'est pour Ouais. ça, voilà, que je me suis lancée là-dedans et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire comme changement parce qu'en dehors du fait de mieux se nourrir, et ben, il y a plein de bienfaits dont on pourra parler, mais voilà, j'ai trouvé ça tellement génial que c'est pour ça que j'ai voulu tout raconter dans les livres. Et puis, là, si je peux faire découvrir aussi à d'autres personnes, c'est avec plaisir.
Bah oui, c'est avec un immense plaisir que je peux partager et te faire découvrir à ma communauté. Bien que depuis que j'ai annoncé le live, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'elles connaissaient et qu'elles suivaient déjà tes bouquins, donc c'est super positif. Écoute, dans tout ce que tu viens de dire, il y a plein de choses. Déjà, la première, c'est, j'ai essayé comme quand tu dis, j'ai essayé de transmettre et d'expliquer ça au mieux, surtout que tu parles de faits scientifiques, etc. Mais tu as vraiment réussi dans ton livre à vulgariser le langage et à expliquer de manière hyper claire. J'avoue, j'ai déjà lu pas mal de livres sur le sujet que moi je trouvais mais pas clair du tout, mais vraiment Mm. pas clair. Même si je connaissais le sujet, je les trouvais vraiment pas clair. Et là, tu as vraiment vulgarisé le langage et c'est vraiment très facile à comprendre tout ce que tu expliques et on va revenir dedans après. Et ça, j'adore parce que c'est vraiment quelque chose que moi je fais aussi dans mes programmes fitness. Quand on s'adresse à quelqu'un qui n'a pas nos formations, qui n'a pas fait les mêmes études, qui n'a pas le vocabulaire, on va dire ça comme ça, Mm. des professionnels, il ne comprend pas toujours. Quand tu vas chez le médecin et qu'il commence à te parler de pathologie, tu le regardes avec des yeux comme ça, tu dis, Ouais. j'ai rien compris, j'ai absolument rien compris, parce qu'il est dans son langage à lui, que lui seul Mm. comprend, et nous, on est perdus. Et c'est ça que moi j'ai vraiment envie de donner dans mes programmes, c'est je donne pas tous les muscles, je dis pas hop là c'est le quadriceps, la biceps machin, non je dis l'avant-bras, l'arrière du bras, ce qui pendouille là, tu vois le gras là. Mais oui, mais tout de suite, n'empêche, ça fait tout de suite tilt dans la tête des Mm. gens et monsieur et madame tout le monde ils s'identifient et comprennent. Et c'est ça que j'ai trouvé super chouette dans tes livres, c'est que c'est accessible. Voilà, c'est Mm. pas le truc que t'as pas fait d'études de nutrition, tu comprends rien à rien, quoi. Tu vois? Ouais, puis Et en ça, plus, tu j'ai vraiment sais, trouvé ça chouette. moi-même, parce que j'ai lu plein de bouquins, et ben, enfin, le petit truc qui m'a gêné, c'est qu'à chaque fois, c'était des bouquins qui faisaient 500 pages, tu vois, très écrits, sans aucun dessin, sans aucun schéma quasiment. Et je trouve que, ben, voilà, je me mets à la place de certaines personnes qui sont pas à fond là-dedans, ben, t'as pas envie de te taper 50 bouquins avec de 500 pages. Et donc, voilà, le but en tout cas de mes livres, c'était de simplifier les choses et de mettre juste l'essentiel sous forme plutôt visuelle, quoi. Comme ça, Ouais, c'est rapidement mais, lu, on va dire. mais c'est vraiment ça. Et tes graphiques et tes résumés et tes petites notes anecdotiques, je vais dire ça comme ça, je trouve ça super chouette. Voilà, tu vois, Mm. tu mets des petits. Je les ai même mis en fluo parce que j'aimais bien ça. Tu vois, la petite note là qui vient là, je me dis, ah ouais, j'aime bien ça, c'est cool. Le petit résumé, la petite note, hop, annotée. C'est pas moi qui ai mis le fluo là, c'est vraiment comme ça que tu le mets. Et des petits graphiques, des petits dessins super faciles et c'est vraiment très très clair. Donc voilà, tes livres sont vraiment très très chouettes par rapport à ça. On y reviendra Mm. après dans les livres. D'ailleurs, tu viens d'en sortir un tout nouveau qui est celui-ci. Hop, Zéro Ouais, sucre, IG bas, le déclic santé. Ils sont différents en fait. Hein. Ils sont vraiment différents les trois. Moi, je les ouais, ai j'ai parcourus. pas voulu. Enfin, le but, c'était vraiment de faire des choses très différentes et puis en continuité pour qu'après, voilà, quand tu découvres, après, tu passes aussi il y a tellement de choses à voir que en un livre, on pouvait pas tout dire. Mais alors, je rebondis parce qu'on a des questions. Ils sont super bien Ouais. expliqués et il y a aussi évidemment énormément de recettes. Donc, il y a toute Ah bah, il faut. l'explication au début, et puis à la fin, on a plein de recettes avec des super photos. Elles ont l'air hyper gourmandes. Il y a des recettes végétariennes, il y a des recettes avec des viandes, etc. Mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Et il y en a un qui est que sucre d'ailleurs. Ouais, ça Donc, c'est pour ceux qui ont encore besoin d'avoir des petits gâteaux de temps en temps, des petits goûters. Enfin voilà, comme tout le et monde, hein, on a encore c'est que besoin. Hein. voilà, c'est que des recettes de pâtisserie, mais avec des bons sucres et des bons indices glycémiques, etc. Et le premier, c'est salé sucré. Hein, oui, c'est celui-là. Dans le tout premier, c'est salé sucré. Et Mm. dans le tout dernier, c'est salé C'est sucré salé aussi. sucré aussi, ouais. Mm, c'est ça. Voilà. Il y a quelqu'un qui nous a demandé où on pouvait se procurer tes livres, mais un peu partout. Moi, je l'ai vu à la Oui, oui, en FNAC, il me librairie, à la semble. Fnac, sur Ouais, Amazon, en partout. ligne. Ouais, ouais. Ouais. Mm. Voilà, donc comme ça, la petite anecdote livre du début Voilà. de live, on y reviendra en fin de live. La petite promo, elle est faite, mais elle est vraiment sincère du fond du cœur. Voilà, avec Merci. ça. Mm. Alors, maintenant qu'on en a parlé, qu'on a un petit peu présenté, etc., la question,
que tout le monde se pose, et c'est ça qui est le thème de ton livre, comment arriver à se désintoxiquer du sucre, parce que moi j'appelle ça comme c'est une drogue, hein, en fait, c'est une vraie Ouais, drogue, bah hein. ouais, ouais. C'est comme la cigarette, l'alcool ou, la cocaïne, hein, Mm, mm. c'est vraiment très très addictif, hein. Ouais, ouais, ça Moi, c'est sûr. Bah, en fait, si tu veux, déjà quand on mange un repas, on va dire, tu sais, on a la quantité de sucre dans le sang qui augmente, ce qui est normal. Et après, elle va rebaisser tout doucement pour jusqu'au moment où ben ça y est, ça va être un peu bas. Et là, tu vas avoir à nouveau faim pour après remanger. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand on va manger quelque chose qui est trop sucré ou qui va avoir un index glycémique élevé, comme par exemple les frites, et ben là, tu vas tu avoir dis un... ça parce que je suis belge, hein. Ah non, non, j'ai pris ça au hasard. Je dis ça à mes enfants parce qu'ils aiment bien les frites, mais non, mais tu vois, Ah c'est mais vrai nous en que Belgique c'est... c'est sûr, c'est sûr. Mais après, c'est pas dire qu'il faut plus jamais en manger, mais voilà. En tout cas, si on en prend, l'exemple des frites, c'est un exemple comme un autre. Mais souvent, les gens pensent que ben le sucre, c'est que en dessert. Et en fait, quand on mange, par exemple, des frites ou des pommes de terre qui vont être un peu frites comme ça, en fait, c'est comme si presque on prenait du sucre, puisque en fait, très vite dans le corps, ça va se transformer en glucose. Et donc, on va avoir un pic énorme de glycémie, donc un taux de sucre qui va s'élever énormément dans le sang. Et du coup, après, eh ben, le corps, il va être un peu affolé, il va envoyer de l'insuline pour faire baisser tout ça, et ça va baisser drastiquement, ce qui fait que à peu près 2 heures après le repas, tu vas être limite en hypoglycémie, tu vas avoir faim, et c'est là où tu vas avoir des pulsions sucrées qui vont revenir, et donc après, ben, évidemment, ton corps va te demander, et donc là, tu vas manger, enfin, en tout cas, si Mange tu, plus, en plus. voilà, et puis Ouais. tu vas recommencer ce pic parce que souvent en général on craque sur le truc qui va pas et donc en fait tu vas passer ton temps à avoir des sortes de montagnes russes comme ça au niveau de ta glycémie et après c'est sans fin et tu as tout le temps ces pulsions et c'est ça en fait qui est pas bon et qui fait que bah on s'en sort pas parce que les pulsions c'est plus fort que nous. Alors que si tu manges quelque chose qui va être pas trop sucré mais tu vois ou qui va te donner du sucre mais de façon normale et du coup ça va mettre du temps à redescendre À on va dire. redescendre, ouais. Voilà, et ben tout de suite, tu auras pas faim 2 heures après, tu auras faim plutôt 4 heures après. Et c'est ça en fait, on va dire le principe de cette façon de manger, c'est tout simplement voilà d'arriver à faire des plats qui soient un index glycémique suffisamment bas, pas trop élevé. Ça veut pas dire ne plus jamais manger de sucre ni tout ça, hein, C'est mais ça. c'est voilà trouver cet équilibre. Et Le une bon fois qu'on a trouvé équilibre est une ça, bonne chose, quoi. Ouais. et ben on a des courbes du coup de glycémie qui font des trucs normaux, on se sent mieux, on gagne en énergie, on grossit moins parce que forcément on mange moins, on a moins de pulsions. Enfin c'est assez impressionnant et on le ressent en fait très vite. Moi, je sais qu'au bout de 3 semaines, j'ai vu déjà, en général, on dit qu'il faut à peu près 3 semaines pour se sevrer. Ben, en 3 semaines de temps, j'ai vu la différence. J'avais beaucoup moins de pulsions sucrées et c'était impressionnant parce que j'en avais toujours eu. Donc, Ouais. c'est pour ça que c'est assez. Faut réussir à tenir 3 semaines, on va dire. Il y a 3 semaines un petit peu plus difficiles pour que le corps s'habitue et après, ben, ça y est, quoi. Donc, c'est vrai que voilà, ça vaut le coup de tenter, je trouve. Parce que moi, c'est le seul Mais truc qui a marché, on va dire, pour que je me sente mieux, pour que j'ai une alimentation qui me plaît, qui soit santé, enfin, tu vois. moi, dans ce que j'ai lu et dans ce que je résumerais, on va dire qu'il y a deux choses. C'est d'abord, un, comme tu viens de dire, pas stopper tout ce qui a sucre du jour au lendemain, parce qu'il y a Mm, enfin, il y a quand même des bonnes choses dans certains sucres. Il faut juste choisir les bons. Et qu'il faut quand même arriver, même si ce sont des bons sucres, à diminuer progressivement mm, leur quantité. Et puis finalement, en fait, bah, le cerveau, il va s'habituer à en vouloir de moins en moins. mm. Et puis finalement, on se rend compte, et moi j'ai eu ça quand j'ai changé dans ma façon de m'alimenter, et je vais encore la changer parce que j'ai découvert plein d'autres choses dans ton livre, donc génial. Mais ça fait des années que j'ai stoppé par exemple mes petits déjeuners sucrés. Je ne mange plus Mm, du tout petits déjeuners sucrés. Je reviendrai juste après. mm. Mais j'ai remarqué qu'en faisant ça, je ne suis plus du tout attirée par les pâtisseries dans les boulangeries, etc. Mm, Ou vraiment des bonnes pâtisseries où ça te pète pas de sucre dans la mm. bouche, etc. Où c'est fin, où c'est subtil, où c'est rien que des fruits qui n'ont pas été resucrés. Enfin voilà, des choses très, Ouais. très, très, très subtiles. Et si je mange un truc trop sucré, par exemple, je ne sais plus manger de croissants, de pain au chocolat au petit déjeuner. Impossible. Mais Mm. impossible. Moi, ça me
ça m'explose au cerveau. Et donc, j'ai réussi vraiment à ce que j'ai plus envie de ça. Par contre, et ça, je l'ai remarqué dans le livre que tu viens de dire, Mm. j'ai pas du tout capté que les féculents, c'était à ce point-là pas bon. Parce que moi, je suis une addict des pâtes et j'ai pas, en fait, je le sais, mais j'ai oublié que c'est du sucre. Et c'est une grosse découverte que je viens de faire parce que je suis une addict des pâtes. Mm. Vraiment, vraiment, j'adore ça. Et je me dis, ah ouais, mince. Il va falloir Attends, que ça veut tu pas dire. diminues quand même ça, Non, non, quoi. mais ça veut pas dire qu'il faut plus manger des pâtes, hein. Après, tu vois, les pâtes, c'est plus. Déjà, il y a la façon de les cuire. C'est que si tu les cuis juste al dente, tu vois, à Ouais, ça l'italienne, je là, fais. et ben ça réduit considérablement l'index glycémique. Parce qu'en fait, si elles sont vraiment cuites, qu'elles sont limite, tu sais, un peu en bouillie, on va dire, un peu Ouais, collantes, c'est là où là, c'est catastrophique. Mais il y a une grosse différence d'index glycémique entre des pâtes qui sont juste cuites comme il faut ou des pâtes qui sont trop cuites. Et donc, si ouais, déjà tu fais attention à ça et que tu associes tes pâtes avec une base un peu de légumes, avec une sauce tomate, tu vois, etc., avec un peu de protéines, et ben tout ça, ça fait baisser l'index glycémique. Donc c'est pour ça que tu ouais. vois, final, si tu associes correctement avec suffisamment de choses qui vont faire baisser cet index glycémique, et ben tu peux manger des pâtes, on va dire. C'est pour ça que voilà, faut juste Ah, ça éviter va, les pâtes ça me trop rassure. cuites avec juste, tu vois, du sel et manger ça comme ça. Et là, ça va pas du tout, tu vois. Donc en fait, Ouais, tout est dans l'association aussi. Après, bon, il y a des choses, effectivement, idéalement, c'est mieux de manger des pâtes complètes parce que forcément, tu as plus de fibres. Et en fait, tout ce qui est riche en fibres va faire baisser l'index glycémique. Donc ouais, voilà, après, si tu rajoutes des légumes dans tes pâtes, bon, ça rajoute des fibres un peu. Mais voilà, il faut en mettre ouais. suffisamment pour qu'il y ait un réel effet sur l'index glycémique. Donc voilà, tout ça, c'est des petites astuces. Ça ne veut pas dire qu'on peut plus du tout en manger. Après, voilà, quand on est une grande sportive comme toi, forcément, on peut se permettre un peu plus parce qu'on brûle derrière le glucose. Je ne Et suis plus voilà. sportive de haut niveau quand même, hein. Je ne fais plus autant d'heures Ouais, qu'avant. mais bon. Non, mais je parle Mais plus, c'est voilà, pour des personnes plus sédentaires, voilà, faut faire attention aux quantités, évidemment. Mais après, quand on fait plus de sport, on peut se permettre d'en prendre un peu plus, sans problème. C'est ouais, un ouais, ajustement, mais quoi, un voilà, équilibre ça à dépend trouver. aussi de comment on brûle aussi les calories, ça c'est Mm. certain. Mais comme tu dis aussi, et je rebondis ce que tu as dit tout à l'heure, avec l'âge, la quarantaine, 40, 50, Ouais. 60, ménopause, préménopause, etc. Euh, Ouais. ah, ça commence à nous parler tout doucement. Oui, pas encore, mais bientôt. Ça nous Oui, pend au tout nez. à fait. Mais c'est parce qu'on me pose souvent la question, tu vois, de plus en plus, parce Mm. que j'en ai pas mal des abonnés qui sont dans ce cas-là. Et c'est vrai qu'on se rend compte que il faut qu'on déclenche, qu'il faut qu'on change notre alimentation, en fait, Mm. tout simplement. Et c'est ça que c'est super intéressant des rencontres avec toi et des livres comme ça, où on t'explique, mais vraiment, ben, quels sont les bons sucres, les mauvais sucres, les sucres qui ont des indices glycémiques hauts, bas, et finalement, il y en a que tu peux en manger, d'autres, faut éviter, surtout en Mm. association, etc. Et en fait, c'est simplement ben, une éducation. Mm. Il faut qu'on s'éduque, qu'on apprenne à enlever tout ce qu'on nous a appris. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le plus compliqué. C'est vraiment arriver à prendre tout ce qu'on nous a inculqué jusqu'à présent, à tout ce qu'on nous a donné à manger, en fait, et comprendre que c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Et c'est réapprendre. C'est simplement réapprendre. Et on Mm. parle pas de régime, on parle pas de restriction, on parle pas d'arrêter le Mm. sucre, bannir le sucre, c'est mauvais, Oui, bah, de toute bannir le façon, le grain, corps, il c'est a besoin d'un mauvais, minimum, c'est... hein. Voilà, Mm. c'est vraiment Oui, et puis, apprendre à éduquer. bah pour moi, tu vois, pour commencer, si voilà, je peux donner un conseil, c'est effectivement d'abord de comprendre, tu vois, tout simplement. Une fois qu'on a bien compris comment ça fonctionne, après, moi, je sais que, ben, tu vois, la deuxième étape, ça a été de revoir mes placards dans ma cuisine. Donc, Ouais, voilà, j'ai enlevé, par exemple, certaines farines bah, la farine classique hein, qu'on utilise tous, la farine de blé T45 ou T55, c'est une farine de blé blanche qui est très, très glycémiante. Donc, qui va avoir un index glycémique très élevé. Et donc, moi, ben, tout ça, j'ai fait, hop, on termine les paquets, après, j'en rachète plus. Et donc, je suis passée à d'autres farines parce qu'en fait, il existe plein d'autres farines qui sont en plus plus intéressantes au niveau nutrition et qui vont apporter des fibres, des vitamines, etc. parce qu'elles sont pas raffinées. Et puis, bah, je prends par exemple, tu vois, je me suis équipée de farine de blé, mais T150, donc celle qui est ouais, intégrale. Je me suis équipée de farine d'orge aussi, qui est une farine que je préconise parce que elle est super, je trouve, elle est un peu passe-partout. Et elle a un index glycémique très très bas de 30, alors que sur la farine de blé blanche raffinée, on est à 85. Donc tu vois, la ouais, différence est énorme.
Et c'est vrai qu'avec ces farines, voilà, une fois qu'on a changé, bah, tu utilises pour faire ta pâtisserie ce type de farine. Alors, des fois, oui, c'est des farines un peu plus lourdes, donc ils vont moins lever. Mais derrière, tu arrives à faire plein de choses avec. Et il y a juste la brioche que j'ai pas encore réussi, mais je ne désespère pas. Mais enfin voilà, on arrive, si tu veux, à trouver des alternatives pour continuer en fait à se faire plaisir. Et ça, c'est important. Donc, c'est pour ça que si tu revois tous tes placards avec les bons Ouais. ingrédients, bah déjà, tu as ce qu'il faut pour après, pour cuisiner. Et une fois que ben, tu as tout ce qu'il faut, bah, tu peux te lancer, essayer de commencer à cuisiner. Et pour ça, moi, ce que je préconise aussi, c'est de faire ben, le fameux planning de repas, tu vois, qu'on prévoit pour la semaine d'après, parce que Ouais. ça enlève un peu cette charge mentale qu'on peut avoir toute la semaine à se dire, oh là là, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Et ça évite le oh, je sais pas quoi faire aujourd'hui, mince, j'ai pas Voilà. fait les courses. Des pâtes! Voilà, oui, ou le truc un peu, tu vas Tu vois, craquer sur un le truc, truc. oh bah tiens, on va commander pizza, on va aller au McDo, Ouais, enfin voilà, le truc ouais. à éviter. Et Et moi, j'ai une question par rapport aux farines qui ouais. m'intéresse, mais peut-être que ça va intéresser tout le monde parce que effectivement, bah, j'ai commencé à en acheter et Mhm. j'ose pas les utiliser si c'est pas indiqué dans une de mes recettes. Donc là, dans le tien, etc., je vois qu'il y a des farines qui sont conseillées. Mais par Ouais. exemple, bah, on a le réflexe farine blanche, mais je sais pas laquelle est la mieux. Et est-ce qu'elle va donner un goût particulier? Est-ce que c'est le même dosage? Tu vois, toutes ces petites choses-là, je Mhm. sais pas si tu peux indiquer par rapport à ça. Par exemple, j'ai acheté, je ne sais pas pourquoi, j'ai acheté une fois une farine de coco. Je ne l'ai Mhm. jamais utilisée parce que je ne sais pas comment l'utiliser. Elle est dans mon armoire, elle est là. Mais Mhm. voilà, je n'ose pas en fait, tu vois. Et si c'est indiqué dans une recette, ça je vais le faire. Il n'y a pas de problème parce que Mhm. j'ai les grammes et tout. Mais quand bah, je ne sais pas, j'ose pas. Et donc du coup, tu te rabats bêtement sur la bête farine blanche parce que Mhm. tu sais que ça passe partout. Bah, en fait, si tu veux, moi, on va dire les trois farines que j'utilise le plus, c'est celle de blé, donc T150, la farine d'orge, et puis aussi parfois quand même la farine de sarrasin, parce que j'aime bien son petit goût. En tout cas, les deux premières, c'est des farines qui sont assez neutres en goût. Donc déjà, ça va pas t'apporter un goût bizarre, alors que effectivement, la farine de coco, ça t'apporte un goût de coco quand même. Donc faut Ça aimer. goûte le... Ouais, moi je ne l'ai même pas testé, donc je ne Ouais, sais non, même ça pas si ça apporte un goûte le petit goût de coco. Je me suis coco. posé Donc la question d'ailleurs, voilà, si ça quand on goûte le n'aime pas ça, coco. moi je sais que mes enfants n'aiment pas trop. Donc si je mets la farine de coco, ils râlent. Mais en tout cas, voilà, D'accord. les farines de blé T150 et d'orge, elles ont pas de goût de Ok. particulier. Alors, c'est des farines un petit peu plus denses. Donc, en fait, oui, ça va être, tu auras un gâteau un peu moins aérien. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais un mix. En fait, je mets à peu près 70% de farine et 30% de poudre d'amande. Parce que je trouve que souvent, la poudre D'accord. d'amande, elle a aussi ce rôle un peu de liant. Et en même temps, elle va apporter un peu plus de légèreté. Donc, du coup, j'ai tendance à faire ça. Alors, après, ça dépend des recettes, mais globalement, c'est ça. Mais ensuite, par rapport à la quantité, on peut en mettre à peu près la même quantité que de la farine blanche classique, tu vois, dans un cake. Par contre, il est possible faut rajouter un tout petit peu plus de liquide. On va dire si par exemple tu as un petit peu de lait végétal à rajouter ou voilà quelque chose d'un Soit peu moins plus liquide. sec, Ouais, en fait, parce qu'en fait, peut-être. ces farines-là, comme elles sont plus riches en fibres, elles absorbent un peu plus l'eau. D'accord. Mais c'est pas grand-chose, hein, donc ça va être à la marge. De toute façon, tu le vois très vite hein, quand tu mélanges. Si tu vois que c'est pas aussi liquide que d'habitude, bah, tu rajoutes un tout petit peu de lait végétal en plus et c'est tout, hein. Mais voilà, Là, par contre, c'est j'ai c'est pas découvert énorme. dans ton livre que la maïzena, par exemple, Ouais, c'était pas c'est top. cata. Non. En fait, Tu vois, moi, je me doutais farine de pas du riz, tout que. ouais, farine de riz et maïzena. Alors c'est pour les sans gluten, c'est vrai que c'est pas évident. Qui utilisent beaucoup ces farines-là, c'est une catastrophe au niveau de l'index glycémique. Donc, faut vraiment éviter. D'accord. Après, voilà, quand on est sans gluten, moi j'utilise la farine de quinoa, la farine de sarrasin ou la farine de pois chiche. Ça Ok. peut aider, surtout la farine de quinoa, je la trouve vraiment pas mal. Elle n'a pas vraiment un fort goût et dans pas mal de recettes, je trouve que ça passe très bien. Bah, je crois il faut se lancer, il faut tester. Peut-être Mm. d'abord avec des recettes pour être sûr que ça ressemble à quelque chose. Et puis au fur et à mesure, c'est des réflexes Oui, c'est ça. à apprendre, en fait, tout Mm, mm, simplement, comme les sucres. Parce que ça aussi, quand j'avais annoncé le live, il y a eu la réflexion, oui, ok, très bien, on enlève le sucre blanc et le sucre brun, mais on nous le remplace par du sirop d'agave et du sirop, enfin, du miel et des choses comme ça. Ça reste du sucre. mm, tout à Alors, fait. je sais que tu as quelque chose à répondre quand même par rapport à ça, parce que je l'ai lu dans ton livre. Oui. Bah après, moi je trouve qu'il faut être logique quand on décide de manger moins sucré. Voilà, évidemment, si tu remplaces
quasiment par la même quantité de sirop d'agave ou de miel, bah, c'est pareil. Enfin voilà, faut pas rêver. Ça reste c'est du fructose derrière, donc c'est pas mieux. Après, moi, ce que je préconise, c'est qu'on peut les utiliser, ces sucres-là, mais à ce moment-là, moi, j'en mets carrément moins. C'est-à-dire que dans un Ouais, cake, au lieu de mettre 100 grammes de sucre, je mets 40 grammes de fructose. Je mets ouais. beaucoup moins. Normalement, la logique voudrait qu'on mette 75 grammes parce que c'est à peu près 75 grammes de sirop d'agave pour 100 grammes de sucre en termes de pouvoir sucrant. Moi, en fait, mon but, c'est pas ça, c'est pas de trouver la même sensation sucrée, c'est de baisser et on se rend compte, franchement, que dans tous les gâteaux, on peut baisser et tu peux même baisser encore plus si derrière tu as du chocolat ou des fruits parce que enfin, en tout cas, ça contient déjà C'est du sucre. naturellement sucré. Ouais. Donc, moi, il y a des fois où j'ai, par exemple, j'ai un gâteau au chocolat où je mets pas du tout de sirop d'agave, des choses comme ça. Je mets juste mon chocolat à 70% quand même, hein, qui va apporter un peu de sucre. Et je rajoute un peu de compote pour légèrement sucré, pour avoir Ouais. une texture un peu sympa. Mais même mes enfants, ça passe très bien. Donc, Ouais. c'est une habitude aussi. Après, petit à petit, par exemple, quand on débute, moi, je conseille de mettre au départ du chocolat à 50%, enfin, celui qu'on trouve en pâtisserie classiquement. Puis petit à petit, ben, on augmente le pourcentage de cacao. Puis après, on Oui, parce qu'il s'habitue. faut s'habituer à l'amertume du Oui, cacao voilà. Après, voilà, il y en pur a. quand on n'a Mais pas l'habitude. et puis après, quand on débute, on peut se dire bon bah voilà, allez dans mon cake, je mets je sais pas 60 grammes de sirop d'agave et puis après j'en mettrai que 40 ou 50 la fois d'après. Enfin, moi j'y suis Ouais. allée un peu par étapes comme ça et j'ai essayé de descendre au maximum en me disant bon là vraiment là c'est vraiment pas assez sucré, ça va plus donc je m'arrête. Mais et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mes gâteaux, c'est de trouver juste la dose minimum, on va dire, mais qui soit quand même pour avoir un goût sympa quand même. Et Alors, après, en dehors de sirop d'agave et du miel, t'en as d'autres. Mais moi, par le contre, je coco, préconise. sucre de coco. Ouais, alors le sucre de coco, c'est possible. Pareil, il faut pas trop en mettre parce que ben ça reste quand même du sucre. Mais après, il y en a d'autres qui contiennent pas de fructose ni de glucose, comme par exemple, alors c'est des édulcorants, mais si tu veux, tu as des édulcorants qui sont plus ou moins bien. Par exemple, il y en a certains qui sont très mauvais pour la flore intestinale. D'accord. La flore intestinale, il y a certains édulcorants, ça passe pas. D'ailleurs, on peut le voir, hein, tu sais, il y a écrit d'ailleurs souvent, tu vois, par exemple, je pense au Coca Light. Le Coca Light, ça contient de l'aspartame. Et Mhm. l'aspartame, je crois que c'est écrit d'ailleurs que une trop grande consommation peut créer des troubles digestifs, machin. Et ben clairement, en fait, ça t'abîme la flore. Et en plus, l'aspartame, c'est vraiment un édulcorant qui a été prouvé comme mauvais, même limite cancérigène. Donc c'est vrai Ah ouais. que voilà, pour moi, le but c'est pas de remplacer par des édulcorants, c'est voilà de rajouter de temps en temps quelques C'est petits d'arriver à sucrants. enlever l'envie de sucre, tout Ouais, enfin court. baisser Ce les serait l'idéal. quantités. Voilà, de temps en temps, de se faire quand même plaisir avec un petit gâteau avec un tout petit peu de sirop d'agave ou tu as des sucrants comme le sucre de bouleau aussi qui est un édulcorant mais qui est pas un édulcorant intense et qui n'a pas eu de on va dire il n'y a pas eu de controverse sur cet édulcorant-là. Après, tu as aussi l'érythritol, tu as aussi la stevia. Enfin voilà, ça c'est des édulcorants qui sont un peu mieux et Ici, on vient donc de citer un on peut sucre que je s'aider connais pas là-dessus. du tout, le sucre Mm. de yacon. Oui, le sucre Ça, je connais pas du tout, jamais entendu dire ça. alors ça c'est top aussi, c'est un sirop qui est issu d'une plante et ça contient pas de fructose, pas de glucose et derrière ça contient même des fibres. Donc ça nourrit D'accord. au contraire la flore intestinale, donc c'est pas Et donc, mal. c'est un bon sucre alors, ça. Ouais, alors franchement c'est top. Moi j'aime beaucoup, je l'utilise énormément. Tu sais pour sucrer juste un tout petit peu, j'en mets un filet sur un petit fromage blanc de brebis là par exemple. Et c'est quoi? Et C'est un sirop? C'est plus un sirop? Je connais pas, hein, c'est bah, un c'est sirop, c'est liquide, en ça a une poudre, couleur, c'est. ça ressemble un peu au sirop d'érable visuellement. D'accord. Et on Et trouve ça dans les ça, magasins bio? alors pas tous, mais on en trouve de plus en plus. Et enfin, franchement, moi je trouve Yacon. que c'est chouette. Ça, Et j'ai jamais entendu. Yacon, pour celles qui veulent voilà, l'info. c'est Yacon, ça. je trouve ça super sympa. Ouais. Et bah moi, tu vois, j'aime beaucoup. J'ai une petite entreprise en fait qui le commercialise, qui s'appelle Yancy, que j'aime beaucoup. Et j'achète souvent chez eux. Après, il y en a d'autres, mais voilà, eux, ils sont vraiment à fond dans ça. Et c'est vrai que c'est plutôt chouette. Enfin, moi, franchement, je trouve ça très bien. Après, c'est un sucre, je trouve, qui perd un petit peu d'intensité de sucré à la cuisson. Donc, j'utilise un peu moins à la cuisson. Mais pour tous les entremets, enfin, pour tous les petits desserts comme ça, rapides, c'est super. Enfin, franchement, c'est top. Ah ben voilà, belle découverte parce que je ne connaissais pas du tout. Et alors, on me demande aussi si quels sont les faux sucres les moins mauvais. Est-ce qu'on peut utiliser l'érythritol? Tritol.
Ouais. voilà, ou le xylitol. Xylitol, oui. Alors, le Ça fait très xylitol, en fait, chimique, c'est, hein, comme mot, tout ça. bah, en fait, le xylitol, c'est du sucre de bouleau. Donc, D'accord. voilà, il est un peu plus naturel, on va dire. Et l'érythritol, c'est autre chose, mais oui, c'est deux sucrants, en fait, qui sont considérés comme plutôt bien. Donc, on peut les utiliser. Avec la stevia, je pense que c'est les trois, en fait, qui sont des édulcorants qui sont corrects et Pas bien mauvais. et pas mauvais pour la flore intestinale, etc. Et tous les autres sucraloses, comme par exemple ben, ce qu'il y a dans Candérel, etc., ça, moi, enfin, j'ai vraiment vu que c'était mauvais. Enfin, je l'ai lu et dans plusieurs rapports scientifiques et aspartame, acésulfame K, tout ça, il faut éviter. Ben, c'est vraiment intéressant ça par contre. J'ai vraiment une découverte, j'ai jamais entendu parler de ça et comme quoi on se rend pas compte en fait que tous ces faux sucres ou substituts de sucre, ben, il y en a qui sont bons, pas bons et qui peuvent créer d'autres choses qui sont pas bonnes Mm, pour la mm. santé. Donc c'est super important de le dire. Alors, j'avais une question. Après, on va venir vraiment à des tips, méthodes pour arriver à se sevrer, comment y arriver, etc., etc. Mais Mhm. avant d'arriver à ça, euh, je me permets d'en parler avec toi parce que je sais qu'on est sur la même longueur d'onde sur le sujet, ce que je t'avais laissé un vocal tout à l'heure. Mm. En fait, nos habitudes sucrées, elles viennent beaucoup ben, de ce qu'on nous a appris, d'abord, un et de ce qu'on nous a transmis générationnellement parlant aussi. On a l'habitude, ben, par exemple, nos grands-parents, en tout cas en Belgique c'est comme ça, je ne sais pas si en France c'était comme ça, mais genre, par Mhm. exemple, on se fait mal ou on a un gros chagrin, on n'est pas bien, bah, t'avais la grand-mère qui dit viens, je vais te réconforter, voilà des Mm. friandises, voilà du sucre, des bonbons, etc. Et donc psychologiquement, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? On associe sucre égale récompense, réconfort, je vais mieux. Et Mm. donc, du coup, ça fait partie du cheminement aussi, qu'on a tendance à manger beaucoup de sucre pour se consoler, parce qu'on nous a consolés quand on était petit avec le sucre. Et donc, c'est vraiment un très mauvais réflexe à avoir avec nos enfants. Il faut absolument arrêter de faire ça. C'est arrêter de récompenser avec du sucre et Mm. arrêter de consoler avec du sucre parce que quand on est déprimé, qu'est-ce que beaucoup de filles font? Elles mangent du sucre, des gâteaux. D'ailleurs, dans les films américains, on les voit toutes en train de pleurer avec des pots de glace Oui, dégueulasses c'est ça. comme ça, qui sont en train de je déprime, je mange de la glace. Mais voilà, il ne faut pas associer en fait quoi que ce soit comme alimentation ou comme aliment à une émotion. Mm. Je Ah ne bah sais pas si ça, tu me rejoins par rapport à ça. oui, ah bah ça c'est sûr. Après, tu vois, je pense qu'il faut essayer, voilà, moi aussi j'avais ce rapport-là avec le sucre, hein, tu vois, bah t'es pas bien, tu vas manger ton petit truc sucré, ta petite glace, voilà. Et donc après, moi je sais que ce que je voulais, c'est quand même, j'aime bien manger, j'ai toujours pris plaisir à manger, et donc je me suis dit, voilà, si je fais des changements, je veux pas que ça soit triste, je veux pas que ça soit, voilà, je veux quand même me faire plaisir en mangeant, et Ça ne doit pas donc être une punition. Voilà. voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé voilà, de cuisiner un petit peu plus en salé pour me faire vraiment plaisir. Et après, voilà, le jour où j'ai vraiment envie d'un dessert, et ben, je me dis, bon, ben là, je me fais mon petit truc moi-même. Comme ça, moi, je suis sûre que ça va bien, ça va être bien. Et je me fais plaisir, tu vois. Après, ça n'empêche pas que, voilà, si une fois euh, je vais dans un restaurant un peu chic et puis qu'il y a un dessert, bon, bah, je m'autorise à le prendre si j'ai envie. Ça veut pas dire que, voilà, tu fais plus jamais, Mais autrement, je mais parie qu'il ne te goûte pas pareil parce qu'il est trop sucré. souvent. Mais après, maintenant, si tu veux, Ouais. avant, j'avais tendance à prendre toujours des desserts un peu genre chocolat, machin, et maintenant, je m'oriente plus vers des desserts plus légers avec des fruits, etc. Parce qu'au final, tu as des saveurs un peu différentes. Et je prends, oui, j'évite effectivement certains desserts qui semblent très sucrés, comme tu vois, une tarte au citron, un truc comme ça. Mais après, voilà, il y en a que j'apprécie encore, puis d'autres moins. Tu vois, il y en a des trucs que j'aimais avant, je me dis, ben, en fait, ça, non, c'est écœurant. Donc, c'est vrai que c'est aussi casser des habitudes. Et donc pour casser ces habitudes, comme tu dis, voilà, qui sont ancrées depuis qu'on est tout petit, il C'est faut réussir reprogrammé, à, hein. Faut voilà. reprogrammer. Et moi, je sais qu'au tout début, pour tenir, ce que j'avais tendance à me dire, c'est que voilà, quand j'avais une pulsion sucrée qui arrivait, au lieu de me dire je prends rien, parce que alors là, je pense que j'aurais craqué très rapidement, j'avais je m'étais fait un énorme stock d'oléagineux. C'est les amandes, les noix du Brésil. Alors j'avais pris plein de sortes différentes, hein. Tu vois, j'avais pris les noix du Brésil, donc amandes, noisettes, les noix. J'avais pris les noix de pécan. Enfin, j'en avais pris plein de différentes
tu vois, pour avoir des petits goûts différents. Et j'avais ça sous la main. Alors évidemment, faut pas en prendre trop parce que c'est assez grave, mais en même temps, ça me permettait de calmer en fait la pulsion sucrée. Et en plus, c'est pas mauvais pour la santé. Donc tu vois, je me déculpabilisais en prenant ça et ça m'a aidé à tenir pendant un mois. En fait, j'en prends encore. Après, j'ai baissé un peu les quantités parce que j'en prenais peut-être un peu trop, mais c'est vrai qu'il faut trouver un sorte de dérivatif comme ça pour un peu calmer ses habitudes. Et puis, ces petites noix, ces petites amandes, etc., ça fait un peu penser aussi, quand nous en Belgique, on appelle ça de mille façons différentes. Je crois que vous appelez ça les bonbons, les trucs un peu gélatineux qu'on vend avec acide, sucre, Mm. citrique, etc. C'est des bonbons hein, qu'on appelle ça en Ouais, France. ouais, ouais. Mm. Nous liégeois, en Belgique, on appelle ça des chics. Mais bon, c'est D'accord. encore une autre appellation, pas soit. Mais donc, c'est des petites choses qu'on mange comme ça les unes après les autres, qui sont petites. Et donc, peut-être le fait aussi de manger, on a aussi ce réflexe tu vois Mm. ce que je veux dire, de se bourrer et de manger les uns après les autres. Ça fait un peu comme que de manger les bonbons qu'on craque. Mais on a ce geste qui s'associe aussi et qui peut peut-être aider. En tout cas, au début, voilà, de trouver une alternative pour éviter de craquer sur un truc qui est un bonbon. Vaut mieux craquer là-dessus, tu vois, pour compenser. Et puis après, effectivement, comme tu dis, il y a mille façons de compenser ça. On pourrait se dire, bon, à la place, quand ça va pas et je sens que je vais craquer, j'appelle une amie au téléphone ou je sais pas, Oui, il y a des tips. je vais faire, si c'est dans la journée, je peux aller dire, allez, hop, je sors pour aller me faire une petite balade pour calmer la pulsion. Enfin, et voilà, après, faut essayer où je vais lire un bouquin ou après, Il y en a c'est pas beaucoup qui toujours m'ont dit évident. aussi, qui ont donné le truc de chocolat dentifrice. Ah oui, c'est Que sûr qu'en c'était général, ça te coupe atroce la oui. et que du coup, ça te coupe totalement l'envie de sucre. Il y en a Ouais, plusieurs qui m'ont dit que ça marchait assez bien comme réflexe. c'est Chocolat sûr. dentifrice. Et puis tu te brosses les dents, c'est horrible. Ouais, Et après, t'as plus puis, envie d'en t'as plus reprendre. Ouais. envie. Non, mais n'empêche que Déjà, si ça peut marcher, ça peut marcher. oui, et puis tu vois, moi, typiquement, avant, je prenais du chocolat au lait, j'adorais ça. Et c'est vrai que le chocolat au lait, c'est difficile de s'arrêter parce qu'il y a le côté très sucré, c'est très fondant, enfin, tu vois, c'est pas écœurant. Et après, je me suis dit, non, non, ça, c'est plus possible. L'avantage, c'est que le chocolat qui est au-dessus de 70% de cacao a un index glycémique bas, donc on peut en prendre. Donc, si tu veux, pour moi, c'était impossible de ne plus jamais manger de chocolat. Donc, quand j'ai su ça, je me dis, au moins, voilà, faut juste que je passe avec un pourcentage de cacao un peu plus élevé. Donc, j'y suis allée par étapes aussi parce que c'est pas évident au début. Et c'est vrai qu'à un moment, quand je suis arrivée, je me suis arrêtée à 90%. Au-delà, j'ai un peu de mal. Mais c'est vrai que 80-90%, au départ, un carré, ça te suffit, hein, parce que c'est assez fort et c'est assez puissant. Maintenant, je suis capable d'en manger un peu plus parce que je me suis Mais habituée. ça assouvit ta pulsion et ton envie. Et Mais oui, tu ne parce restes pas sur que une frustration qui finalement va être voilà. pire parce que tu vas être de plus en plus frustré. Donc Mm. ça va t'obséder Oui, si on voilà, peut c'est ça. penser qu'à ça. Et donc finalement, tu vas en manger plein, plein en plus parce que si ta volonté elle craque, c'est foutu quoi. Donc vaut mieux Oui, peut-être des fois un petit peu ouais, voilà. pour Mm. juste assouvir l'envie et essayer de se contrôler, pas en manger 10 Mm. et moins sucré. Voilà, c'est doser les bonnes choses. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent, etc. C'est quoi les quantités, c'est quoi les Mm. dosages qu'il faut utiliser. C'est tellement vaste d'expliquer ça comme ça, je pense, parce que c'est quand Mm. même fort au cas par cas. Et d'ailleurs, j'ai vu quelqu'un qui avait répondu ça aussi. Mm. Mais par rapport à l'indice glycémique, ça, tu l'expliques quand même pas mal dans ton livre. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller chercher le livre parce qu'on ne pourrait pas résumer tout ça ici, là, maintenant. C'est des pages et des pages d'explications et vous comprendriez rien. C'est plus facile à lire. Et tu catégorises en fait les aliments par rapport à leur taux de glycémie et qui est associé, et je ne sais plus le nom que tu dis, j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire. Tu dis, OK, il y a le IG, mais qui Ah oui, doit être il y a associé la charge à... glycémique. Mm. Voilà. En fait, C'est ça. pour pas compliquer les choses, la charge glycémique, c'est juste la quantité de De glucides, on sucre. va dire, en gros. Voilà. Voilà. Parce qu'en fait, par exemple, je prends un exemple tout bête, mais la pastèque, elle a un index glycémique très élevé de 75. Et donc, Oui, ça, j'étais choquée, ça. on Mais pourrait se dire, bon, mince, je peux plus en manger et tout. Mais en fait, pas du tout. C'est parce qu'en fait,
la pastèque, elle a certes un index glycémique de 75, c'est-à-dire que les sucres qui sont à l'intérieur vont être très glycémiants, mais il y en a tellement peu en quantité qu'il faudra vraiment prendre la pastèque entière pour que ça fasse un effet sur la glycémie. Donc c'est pour ça D'accord. que voilà, faut pas se stresser. Pareil pour les courges, souvent elles ont un index glycémique qui est pas non plus hyper élevé, mais qui est on va dire qui est à peu près 65-70. Et ben après, c'est pareil, elles contiennent peu de glucides, donc derrière on peut en prendre. Donc en fait le truc c'est que voilà, tout ne peut pas se résumer, on va dire, à l'index glycémique, mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que tous les fruits et légumes sont possibles. Tu vois, comme ça déjà, on se pose pas la question sur les fruits et légumes. Après, oui, il y en a certains qui sont un peu plus sucrés, comme la banane, tu vois, Et tu fais la une grosse mangue. différence, et ça, je trouvais ça intéressant, la banane mûre et la banane verte. Oui, c'est pas pareil. Mais c'est super intéressant de voir qu'en fait, finalement, la banane mûre est hyper glycémique et que la banane verte, elle l'est moins, en fait. Oui, nettement, ouais. Et après, voilà, et c'est normal. D'ailleurs, on le sent bien au goût, hein, c'est plus sucré, hein. Mais après, voilà, faut pas se dire que la banane, on n'en mange plus. Faut juste se dire que la banane, tu vois, ben, faut pas en prendre trop en quantité. Il faut la mélanger avec autre chose pour qu'elle soit pas toute seule. Parce qu'en fait, dès que tu vas prendre quelque chose qui est riche en sucre, si tu prends quelque chose à côté qui va ne pas l'être et qui va avoir soit des protéines, soit des fibres, ou soit un peu de gras, ça va faire baisser l'index glycémique. Donc c'est pour ça que moi je conseille quand on prend juste une banane tout seul, je trouve que c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux avec ta banane prendre un peu de fromage blanc ou un truc tu vois qui va t'apporter un peu de protéines ou éventuellement de fibres quand on prend un pudding Des de flocons chia. d'avoine, des trucs. Voilà, moi j'aime Ouais. beaucoup le chia en pudding et c'est vrai que voilà quand on le rajoute avec un fruit et ben comme le pudding de chia ça contient des fibres et des protéines, ben, ça va faire baisser l'indice glycémique. Donc en fait, tout ça, c'est une idée, c'est une association aussi à avoir. Vaut mieux éviter en fait, voilà, le sucre seul est dangereux entre guillemets, alors que si on l'associe en tout cas avec quelque chose, c'est toujours mieux. Et en plus, on en prend moins. Enfin, tu vois, la banane, tu auras peut-être envie d'en prendre deux, alors que si tu en prends avec un fromage blanc, tu n'en prendras qu'une. Enfin, tu vois. Ouais. Donc il vaut mieux raisonner comme ça, on va dire. Mais c'est ça qui est très intéressant dans ton. J'espère qu'on m'entend mieux, parce qu'on m'a dit qu'on m'entendait très bien. J'avais mis mon chargeur dans mon téléphone, c'est peut-être ça. Euh, Ce qui est intéressant, voilà, c'est les associations. Mm. euh, Manger de tout, entre guillemets, mais en bonne proportion et en bonne association. Et pas créer trop de frustration non plus. Et amener petit à petit à diminuer les quantités. Parce que stopper tout sucre du jour au lendemain, c'est pas bon non plus. Oui, puis en plus, enfin, c'est pas tenable, on va dire, sur le temps. Ça, c'est sûr. Oui, puis il Mm. y en a tellement dans tellement de choses que tu dois vraiment bannir Mm. presque, pas beaucoup en tout cas, Bah, j'avoue dans que ton tout ce qui alimentation. est, enfin, tu vois, tous les biscuits, les trucs en magasin, t'as du mal à trouver quelque chose qui soit peu sucré, donc c'est compliqué. Après, je trouve que c'est plus facile sur les céréales. Moi, je sais que je me suis rabattue un peu sur les céréales parce que j'ai trouvé des céréales, tu sais, type granola, qui étaient très peu sucrées. Donc, je me suis rabattue un peu là-dessus à la place de prendre des biscuits, au début en tout cas. Et puis, voilà, après, c'est sûr que en salé, on peut se débrouiller parce qu'on trouve, tu vois, pas mal de choses. Maintenant, il y a énormément de céréales qui sont vendues en non raffinées, en version complète. On trouve des farines qui vont bien. Donc, je trouve qu'en salé, c'est assez facile de trouver des alternatives. Et puis, moi, ce que je conseille surtout en salé, c'est de manger des légumineuses. Je sais que il y a pas mal de gens qui sont un peu C'est difficile qui hein, les quand on boudent n'a un pas peu. l'habitude. Ouais. Mais alors après, c'est ça aussi, je voulais en parler, c'est, tu vois, le fait de manger moins sucré et le fait de manger du coup un index glycémique bas, tu manges plus de fibres aussi. Et derrière, en fait, eh ben, ça va améliorer la flore intestinale. Et plus ta flore intestinale va être équilibrée et elle va être du coup en meilleure forme, plus toi après, tu arriveras à mieux digérer les légumineuses et plus derrière, tu vas te sentir mieux. Il y a un confort digestif, il y a un meilleur transit. Enfin, tout ça, c'est lié. Et il y a des fois des personnes qui me disent, ah non, non, mais moi, dès que je prends des pois chiches, après, j'ai hyper mal au ventre toute la journée, je peux pas. Et en fait, je trouve ça dommage de se dire, bah non, non, on n'essaye plus. C'est possible, effectivement, au départ, que ça fasse un peu des ballonnements, des choses comme ça. Donc, après, ce qu'il faut, c'est les introduire en petite quantité au départ. Il y en a qui sont moins irritantes, on va dire, comme par exemple les lentilles corail, c'est un peu plus doux. Donc, on peut se dire qu'on commence par ça. Et en fait, plus on va les intégrer, plus on va avoir de fibres et plus, en fait, le corps va s'habituer. Et après, ben, on va les digérer très bien. Moi, je sais que j'ai eu ce problème au début, hein, pendant un mois. Au départ, j'avais un peu voilà, le ventre un peu gonflé et tout ça, mais ça a fini par partir. Et c'est vrai Oui, c'est une que habitude.
Ouais, et Moi, puis limite, c'est pas ça trop qui me dérangerait, c'est qu'une question d'habitude de goût. C'est pas non plus des goûts, c'est un peu plus farineux, c'est un peu plus sec comme texture, etc. Et c'est vrai qu'au début, moi, j'essaie de donner ça petit à petit à ma fille. C'est quand même difficile au début, hein, même si c'est mm, une ado, une grande ado. Mais c'est difficile, voilà. On a tellement l'habitude des pâtes, des frites, des pommes de terre. oui, c'est Et ça. voilà Mm, que il faut changer mm. Alors, progressivement ces après, moi, je réflexes, te quoi. dis, hein, mes enfants, j'ai eu le même problème. Hein. Au départ, ah non, des lentilles ou des, tu vois, des pois chiches Ouais. ou des choses comme ça. Ça les tentait Qu'est-ce que pas. tu me fais à manger là? Ouais, C'est ah pas non, pas les possible. haricots blancs. Enfin, et en fait, Ouais, au c'est ça. départ, oui, moi aussi, ben, quand je mangeais ça comme ça, c'est pas terrible, quoi. Donc après, moi, je sais que la solution la plus simple pour les cuisiner, c'est sauce tomate, tu vois, Ben oui, les un peu. associés, bien sûr. Voilà, tu mets sauce tomate avec des épices, épices du type épices indiennes, tu vois, et tu rajoutes même éventuellement un petit peu de crème ou de fromage. Moi, c'est passé comme ça. Et maintenant, en fait, à force, bah, ça passe de mieux en mieux. Et j'aime bien aussi en salade, tu vois, avec une sauce salade pour les lentilles, par exemple, je trouve ça plutôt bon. Et maintenant, ça passe beaucoup mieux, tu vois. Donc, je pense que c'est aussi des habitudes à avoir. Hein. C'est comme tout changement alimentaire. Au départ, t'es pas habitué, puis petit à petit, ben, ça vient et après, t'aimes bien. Et faire comme des petites des falafels, etc. Ouais. avec des Mm. légumineuses, ben, avec des associations, des sauces sympas, ben, finalement, ça C'est passe bon? mieux Bah oui, oui. visuellement déjà. Ouais. Mm, Et puis après, ben, c'est mélangé avec d'autres choses et puis le goût commence à s'assimiler et puis mm. on s'y fait à la longue. Alors, je réponds à la question. On a posé plusieurs fois la question et apparemment, comme c'est à l'envers, ben, on ne voit pas ce qui est écrit. Donc, les livres de Bérangère. Donc, d'abord, vous cliquez sur son profil ici au-dessus dans le live, vous aurez après les deux profils, vous irez la suivre et vous aurez tout. Mais sinon, c'est je réussis ma détox sucre à le 2. Là, c'est les recettes vraiment pâtisserie Ouais. sucrée. Mm. Voilà. Et le tout dernier, il s'appelle hop, zéro sucre et IGBA, le déclic santé qui vient tout juste de sortir en fait, celui-là. Ouais, il y a un Voilà. mois. Et moi, je dirais pour les moi, j'aime beaucoup le premier hein, parce qu'il est bien expliqué par rapport au bon sucre, mauvais sucre, etc. pour un peu t'éduquer, on va dire ça comme ça, et Ouais, comprendre c'est tout le vraiment la base. mécanisme. C'est la base Voilà, quand tu veux je commencer, pense en qu'il fait. est Mm. essentiel à prendre. Il est essentiel à prendre parce que le 2, bah, si tu as vraiment envie de faire des Oui, ça, c'est bonnes vraiment pour collations ceux à qui tes veulent. enfants. Oui, mais ça, c'est C'est ça. intéressant parce que justement, dans la phase détox sucre, bah, c'est déjà arrêter d'en acheter Mm. des gâteaux, des trucs tout faits dans les supermarchés qu'on glisse facilement dans les cartables des enfants à Mm. l'école parce que c'est pratique, faut pas se mentir, c'est déjà emballé, c'est vite fait, on ne doit pas s'embêter, etc. Et hop, mais il faut déjà arrêter de faire ça, préparer des bonnes collations saines, par exemple, bah, qui sont mises ici dans ce livre-ci les week-ends. Il y en a qu'on Oui, peut moi, congeler j'en ai fait aussi, plutôt qu'on peut le préparer à week-end au l'avance. départ. Mm. On les sort la veille et hop, on les met dans un plastique réutilisable ou nettoyable ou dans un petit Tupperware pour la collation de l'enfant et ça revient, c'est écologique déjà de un et de deux, bah, il va s'habituer dès tout petit à manger des bonnes choses saines. Et je ne sais pas, enfin, moi j'ai des souvenirs d'enfance où j'ai mes barres qui viennent des grandes surfaces, sachets Mm. hyper sucrés, enfin, bon, mais pas bon. Mm. Et tu vois, t'as un camarade de classe qui arrive avec un bon gâteau au chocolat fait maison, t'as juste envie de croquer dedans, quoi. Tu dis, oh, t'as trop de la chance, ta maman, elle fait des gâteaux, c'est trop bien, etc. C'est vrai, non, on est d'accord. Donc Oui. finalement, l'enfant qui va se retrouver dans la cour de récré avec sa bonne petite pâtisserie maison, mais avec des bons sucres et light, etc., bah, il va être tendance par rapport à celui qui a toutes les crasses des supermarchés, il va donner envie aux autres. Donc, comme quoi, l'enfant ne va pas être ringard, que du contraire, justement, d'avoir Mm. des bonnes pâtisseries et des bonnes choses avec, voilà, des bonnes Bah, en collations plus, saines, ça s'apprend aussi, quoi. Ouais. ouais, et puis tu vois, en tout cas, je rassure aussi toutes les mamans un peu pressées. Moi, je sais que, pareil, j'ai pas envie de passer des heures en cuisine, donc tu vois, je reste, enfin, je propose toujours des recettes qui sont quand même assez simples et rapides. Alors, il y en a qui peuvent être un peu plus longues, mais ça, c'est plus pour le week-end. Mais globalement, franchement, je fais des trucs simples et rapides. Enfin, je voulais rassurer parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps. Oui. Et
Tu vois, le petit gâteau au chocolat que je propose, là, t'as même pas besoin de monter les blancs en neige, donc tu vois, ça va très vite. Ouais. T'as cinq ingrédients, enfin voilà, c'est simple. Et l'avantage, c'est que voilà, ça permet quand même, tu peux en garder même sur plusieurs jours. Moi, je le garde au frigo. Alors moi, mes enfants, dans les établissements, ils n'ont pas le droit d'amener des collations, donc au moins, ils se posent pas la question. Mais Très par bien. contre, voilà, quand ils rentrent, ben voilà, c'est sympa des fois d'avoir un goûter fait maison. Alors quand il y en a pas, ben après oui, je dis pas qu'ils mangent plus jamais de paquets de biscuits du commerce, hein, comme tout le monde. Après, j'essaie de trouver, on va dire, des trucs un peu moins pires. Et puis après, on fait ce qu'on peut, hein. Voilà, faut aussi se déculpabiliser. Les enfants, c'est bien juste au moins de les habituer à prendre conscience de manger moins de sucre. Après, je pense qu'on peut pas tout leur imposer parce que il faut qu'ils vivent leur vie, que ils iront au McDo, enfin voilà, comme tous les Et enfants. ils seront invités chez les copains qui vont faire Voilà. manger des trucs, donc Mais on peut pas non plus, c'est sûr. voilà, si déjà, tu vois, ils prennent pas du sucre sous forme de boisson, c'est Ouais. déjà bien parce que Des ça, sodas, bien voilà. sûr. Moi, je sais que j'en ai Les jamais. berlingots de jus de fruits tout fait, c'est une catastrophe en termes de sucre Ouais, ouais. aussi, c'est à C'est éviter ça. Et donc absolument. moi, si tu veux, ben, alors, j'y arrive pas tout le temps, mais en général, mes enfants, ils ont bien compris qu'à table, c'était de l'eau. Par contre, voilà, quand il y a une fête ou un truc comme ça, je suis d'accord, d'acheter une fois un truc de Coca, pourquoi pas, mais il faut que ça reste en fait un peu exceptionnel, on va dire, Oui. pour une occasion et que c'est pas tout le temps. Et en fait, s'ils s'habituent comme ça, ben, il n'y a pas de danger. Et Mhm. voilà, moi, je sais que je fais vraiment très attention parce que voilà, je sais que j'ai une sensibilité au sucre et puis qu'à mon âge, ben, forcément, On le stocke. sucre, il va directement être stocké. Mais voilà, les enfants, ils peuvent se permettre un peu plus de liberté. Il faut pas les stresser Ouais. là-dessus. Il faut pas créer des troubles alimentaires après chez les enfants non plus. Mais Non, voilà, non, bien sûr, mais en même temps, ça va peut-être pas lui plaire non plus, parce que s'il a l'habitude de manger moins sucré et il va manger sucré, il va pas le finir. Moi, j'ai déjà eu des enfants ouais, c'est aussi vrai. qui laissent le gâteau d'anniversaire sur le coin parce que finalement, ils l'aiment pas Mm. parce qu'il y a tellement de colorants, tellement de sucre ou des trucs comme ça que Ouais, ça c'est finalement, sûr. ils Mm. l'apprécient pas aussi. Voilà, je pense que si on peut donner un conseil, c'est si vous allez avoir un enfant, si vous avez un tout petit, Faut en profiter prenez quand ils sont déjà petits. le pli Ouais. dès maintenant de ne pas l'éduquer au sucre, de ne pas le récompenser avec le sucre, de ne Ouais. pas le consoler avec le sucre et d'éviter d'en mettre un maximum dans son alimentation pour ne pas qu'il ait ce goût et cette information qu'il en a Mm. besoin et qu'il aime ça. Donc c'est la première chose. Et donc commencer à éduquer directement. Donc, prendre tes livres, comme ça ils vont directement faire les bonnes recettes. Mais c'est clair, mais à refaire. Moi, si je devais avoir un enfant, je fais pas ces bêtises dès le début de lui donner une tartine de Nutella le matin. Hein. Mm. Et c'est facile, c'est la facilité, c'est le sucre. Moi, j'arrive plus à la sevrer de ça. Hein. Du coup, elle a tellement été habituée que c'est super dur de lui enlever. Et grosse erreur que j'ai fait, que je pensais pas mal faire, en fait, à Bon, l'époque, elle a il y tous a, il y fait, a 16 hein. ans d'ici, Mm. on s'en rendait pas compte Mm. du tout. Et voilà, c'est vraiment éduquer dès le départ. Et ça, c'est le meilleur service qu'on peut rendre à son enfant. Alors, maintenant, quand c'est nous et qu'on est déjà accro On est et déjà qu'on est accro. complètement intoxiqué, quelles sont tes grandes lignes pour y arriver? Voilà. Bah, en tout cas, voilà, Vas-y. le, ce que je disais, voilà, c'est d'abord, voilà, effectivement, le fait de se renseigner, après de revoir ses placards, c'est déjà un premier point. Après, au niveau moi, je conseille, c'est vrai que je trouve ça difficile au départ quand tu es habitué à prendre un dessert de plus en prendre. Et d'ailleurs, moi, j'aime bien, j'ai encore faim souvent, donc j'aime bien prendre quelque chose. Donc, déjà, des desserts tout simples à changer. Moi, je vais vous donner le dessert que je prends tous les jours et que j'adore. Et je me fais vraiment plaisir en le mangeant. Je prends en fait du fromage blanc de brebis. Alors des fois, je C'est rajoute fort, ça, quand même. pas trop en fait. C'est celui de chèvre qui a vraiment un goût de chèvre et qui est un peu D'accord. particulier. Mais fromage blanc de brebis, franchement, moi j'aime bien. Je vois pas trop la différence avec un. Enfin, on sent pas du tout la brebis, en tout cas. Et je prends ça et puis je rajoute. Des fois, soit je le prends comme ça, ou sinon je rajoute. J'ai du pudding de chia toujours. J'en fais toujours un peu pour la semaine. En fait, ça me dure une semaine. J'ai un gros bocal, je veux dire, que je prépare en amont pour la semaine. Et des fois, je fais un mix entre les deux. Je mélange les deux. Et après, en fait, je vais rajouter. En général, souvent c'est un fruit. Et pour que ça soit un peu plus sympa, je prends de la purée d'oléagineux du style la purée de noisettes, là, qu'on trouve à 100% noisettes.
Et en fait, c'est toujours un peu épais, des fois, ces purées d'oléagineux. Donc, ce que je fais, c'est que je la délaye un tout petit peu dans de l'eau pour que ça me fasse un sorte de coulis. Et après, eh ben, je verse ça dedans. Et écoute, c'est super bon, quoi. Ça donne, t'as le petit goût de noisette qui ressort, après le fruit qui sucre, et après le côté un peu crémeux du fromage blanc, éventuellement mélangé avec un pudding de chia. Moi, je fais ça avec le Et skyr. J'ai découvert le skyr il n'y a pas oui, ou le tellement skyr longtemps aussi. C'est et vrai je que c'est suis très très bon, ouais. complètement fan parce que c'est pas Mm. fort en fait. Oui, le skyr en plus Et c'est riche en protéines. un Enfin, ça fruit cale. avec un fruit rouge le soir ou Ouais. des petites choses comme des petits des copeaux de coco ou Voilà. Ouais. un Oui, ou petit peu quelques de amandes. beurre de cacahuète. Voilà. Comme ça. Oui, n'importe quelle purée d'oléagineux, ça va apporter un petit goût sympa. Et c'est vrai que ça, tu vois, je me fais super plaisir en le mangeant. Puis ça cale un peu, tu vois, surtout si après, si avant t'as mangé un plat, tu vois, rassasiant, et ben franchement, t'as plus faim. Et après, je vais pas craquer sur des gâteaux, du chocolat au lait, etc. Ouais. Et c'est Ça vrai que assouvit ça ton aide. envie et ton réflexe de sucre et de Bah, dessert du coup, je me sans fais être plaisir. catastrophique. Voilà. Voilà. Et derrière, si Ouais. tu veux, en termes de sucre, c'est juste le fruit qui sucre. Et Naturel. voilà, donc je trouve que c'est quand même mieux que de prendre des gâteaux. Même, je sais que mon mari, à un moment, il me dit, non, mais c'est bon, moi, je mange des gâteaux bio. Je dis, oui, mais ton gâteau bio, un gâteau, c'est 7 grammes de sucre. Donc, je dis, c'est une catastrophe, tes gâteaux. Enfin, tu vois. C'est vrai qu'on a Et- tendance à se dire c'est bio, c'est bon. mais oui, donc pareil, c'est sans gluten, c'est bon. Bah non, sans gluten, il y a plein de farines de riz, de farine de maïs qui sont cata au niveau index glycémique. Enfin voilà, donc faut faire hyper gaffe à ça. Faut lire les Ouais. étiquettes, Mais c'est difficile et de lire les étiquettes, hein. oui, bah après ça j'en parle dans mon troisième livre, j'ai toute une explication sur comment lire les étiquettes, parce que c'est vrai que des fois on a besoin de céder un peu des produits industriels, et voilà, il y en a quand même des bons, hein, je vous rassure. Mais voilà, en tout cas tout ce qui est ce genre de petit dessert, si tu veux, voilà, ça te permet de te faire plaisir quand même. Et après, moi ce que je préconise évidemment, c'est de se faire plaisir en salé. Et en salé, il faut pas bannir le gras. En Le sucré bon non plus, gras. mais je veux dire, en fait, le gras, on croit toujours que, oh là là, c'est ça qui fait grossir, etc. Alors évidemment, si tu en prends trop, oui, mais je pense que, voilà, l'avantage de cette alimentation, c'est que tu as le droit de manger du gras. Alors évidemment, on va éviter de manger trop de mauvais gras, mais on peut prendre un petit peu, on va dire, des graisses animales qui sont un peu plus, c'est un peu moins bonnes pour la santé, on va dire. Mais voilà, on peut en prendre un petit peu. Enfin, moi, je sais que ce que je fais, c'est que je suis très fromage, moi. Et ben, le fromage, ce que je fais, c'est que je le mange plus tout seul, je le mets dans une recette. Parce que du coup, dans la recette, t'en mets moins parce que forcément, il y a d'autres choses en même temps. Et des fromages qui sont très forts, tu vois, comme par exemple le roquefort ou le chèvre, etc. C'est des fromages tellement forts que t'as pas besoin d'en mettre beaucoup pour que tu aies du goût. Ouais, ça c'est fort. Ouais. Et voilà, et donc c'est vrai que, ou même des trucs comme un peu de la raclette ou je ne sais quoi, hein, mais un tout petit peu, et si derrière tu cumules pas avec de la charcuterie, des viandes grasses, etc., et ben c'est possible. Donc faut se dire que ben on peut en mettre un petit peu, c'est juste que le jour où on prend la charcuterie, on va éviter de prendre le fromage en même temps, par exemple. Ben voilà, tout est Ouais. dans. Faut éviter le Le cumul. C'est ce que je dis à dosage. mes enfants. Je dis, il faut éviter le cumul. Si tu en prends un petit peu, ça va, mais trop, non. Et après, tu vois, le fait de rajouter du bon gras aussi, comme, bah, tu vois, je pense aux oléagineux, mais je pense aussi bah, les bonnes huiles comme l'huile d'olive. Tu as aussi bah, les poissons gras, tu as aussi, euh, là, comme ça, bah, les olives, enfin, tu vois, l'avocat, tout ça, c'est des graisses qui sont saines. Et donc, faut pas hésiter à se dire, bah, le jour où je fais un plat où je mets pas trop de féculents, et ben, je me rajoute des graisses saines pour me caler. Et d'ailleurs, ça Ouais. permet de tenir. Et en fait, si tu veux, les graisses saines, elles vont pas être stockées de la même façon que les graisses qui sont moins saines. Le corps, il en a besoin. Donc, c'est pour ça ça permet quand même, si tu veux, de pas être frustré. Et ça enlève les pulsions sucrées, ça cale. Enfin, tout ça fait qu'un petit peu de gras, c'est possible et faut pas se l'interdire. C'est ça que je veux dire. Enfin, moi, quand j'ai arrêté, je ne compte pas du tout les calories. Je compte vraiment le pouvoir rassasiant. Ouais. Et comme ça, je me prends plus la tête là-dessus et j'ai l'impression de manger plus C'est une qu'avant. vraie prise de tête, compter les calories, etc. Et puis finalement, tu vas t'obséder avec ça et c'est pire que Mm. bien finalement. C'est juste éducationnel. Je vais juste répondre à quelques Ouais. messages qui pensent qu'on ignore les gens qui nous posent des questions et Ouais, on a du qu'on mal à tout voir. Il y en a on fait tellement un que. monologue. Alors déjà, il y en a beaucoup, mais c'est déjà impossible de répondre à toutes les marques de fromage qu'on peut acheter. C'est Mm. impossible de vous répondre à toutes les marques de sucre qu'on peut acheter. Donc des questions comme ça, c'est impossible à vous répondre. Quels fruits, etc.
il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans ces livres et si on devait répondre à tout ce genre de questions, on aurait un live de 5 heures. Ce serait pas gérable. Ici, on va vraiment essayer de vous donner un maximum d'informations. C'est pas qu'on vous nie, c'est pas qu'on n'écoute pas ce que vous dites et c'est pas qu'on ne lit pas, mais quand il y a des choses qu'on peut interagir qui sont plus générales, on essaie d'y répondre. Mais quand c'est trop spécifique comme ça, c'est pas gérable, c'est pas possible. Sinon, on va passer 3 jours à expliquer quelle sorte de fromage il faut manger et quelle sorte de fruits aussi. Donc ça va pas être possible par rapport à ça. Donc on est désolé, c'est pas qu'on vous nie, c'est que simplement c'est très compliqué de répondre à tout en même temps. Et je pense qu'on vous donne déjà énormément d'informations dans ce live-ci aussi pour y arriver et plein de petits tips et plein de petits conseils. Et c'est pour ça qu'elle a écrit des livres aussi parce que vous allez pouvoir. C'est pas pour vous vendre le livre, c'est parce c'est tellement riche ce qui est écrit dedans que vous allez pouvoir retrouver toutes ces réponses d'ailleurs dans ces livres. Et moi donc je rebondis à tes tips, c'est changer ses placards, mais j'aime bien aussi l'idée que pas acheter. Donc déjà, changer ce qu'il y a dedans, mais éviter aussi d'acheter ce qui nous fait craquer, parce que s'il n'est pas là, ben, on va C'est plus devoir faire facile. sans, finalement. C'est Bah, peut-être un moi, peu tu plus vois, ça. chez moi, j'ai un placard dédié aux enfants, on va dire, où je mets les trucs qui sont, on va dire, un peu moins bien quand j'ai pas le temps, tu vois, de faire un goûter. Et celui-là, j'ai interdiction d'y aller. Mais en fait, maintenant, j'ai même plus envie parce que de toute façon, ça m'intéresse plus. Mais à un moment, voilà, au tout début, j'aurais pu aller craquer dedans, mais je me suis dit non, celui-là, il est interdit pour moi. Moi, j'ai mon propre placard. Et puis voilà, enfin, tu vois. Et après, c'est vrai que voilà, quand vous avez envie de vous faire plaisir, bah, faites-vous un petit gâteau. C'est juste qu'il faut pas en faire trop tous les jours non plus, parce que sinon après on n'y arrive plus. Mais voilà, et c'est garder quand même une alimentation salée où on se fait plaisir. Après, en termes de là où il faut faire le plus attention, on va dire, en dehors évidemment des mauvaises graisses, mais c'est tout ce qui est au niveau des féculents. Voilà, il vaut mieux des féculents du type du quinoa, tout ce qui est complet en fait. Toutes les riz complets, les céréales complètes, comme même les pâtes complètes, etc. Ça va être aussi les légumineuses, Si on est évidemment, qu'on accro peut aux prendre. frites, on peut faire des frites de patates douces au four aussi. C'est beaucoup Oui, moins voilà. gras, déjà de Ouais, un. Et puis, ça fait un peu l'idée frites, etc. Et c'est moins voilà. glycémique et tout. Ça, c'est des petits tips qu'on peut. Ouais, D'ailleurs, tout je à pense à fait. ça parce que j'en ai fait tout à l'heure avant de manger. Et j'ai relu ça tout à l'heure dans ton livre. Je me dis, ah oui, c'est vrai, patates douces, j'en ai dans le frigo. Et je vais faire ça, des frites de Oui, patates voilà, ça douces. peut Et dépanner aussi voilà. de faire C'est ça. des Et petits puis, réflexes et c'est super facile à faire. C'est vraiment éduqué, quoi. Donc, on n'achète pas et on trie ses placards et on a des bons sucres et des bons oligoneux et des bons féculents qu'il faut bien associer, etc. Donc, les bonnes associations. Alors, la question qui est venue aussi, c'est, OK, j'essaye, ça tient 2 jours et puis j'ai pas de volonté, je craque, comment je fais? bah, c'est pour ça que je disais que le planning de repas était hyper important parce que moi, je sais qu'au début, quand les quelques fois où j'avais loupé le planning de repas parce que j'avais pas eu le temps, c'est là où ça dérapait. Alors que si je fais un planning et je me dis bon, à peu près, hein, je me note au moins tout ce que je peux manger le soir et puis après j'achète ce qu'il faut en conséquence. Sachant que, je vous rassure, hein, des fois, en semaine, moi aussi, j'ai pas le temps. Il y a des fois où j'ai des plans B, on va dire, quand j'ai pas le temps. Ça va être ben, l'omelette. Parce que ça, l'omelette, c'est le truc toujours facile. Je rajoute des légumes aussi un peu dedans pour avoir bonne conscience quand même. Mais voilà, j'ai aussi les crêpes de sarrasin, parce que ça, vous pouvez y aller. Les sarrasins, c'est un index glycémique bas. Donc, on peut en acheter tout fait si on n'a pas le temps d'en faire. Ben voilà, il y a quand même des petites solutions rapides. Les légumineuses, par exemple, moi, les haricots rouges ou les lentilles. J'aime bien les cuisiner, comme je te l'ai dit tout à l'heure, là, avec un peu en forme vous savez, le dal. Je sais pas si vous connaissez ce plat indien, mais en gros, c'est mélangé avec de la sauce tomate et de la crème de coco et puis des épices, hein. En gros, c'est ça. Ça, quand les légumineuses elles sont déjà cuites, ça prend 2 secondes. Donc, Ouais. c'est vrai que si on prévoit à peu près Batch des cooking plannings, aussi. pardon. Le batch cooking. Le batch Oui. cooking, faire Alors préparer en après, tout cas un voilà. maximum. On peut Oui, il faut avoir le temps. éviter Ou tout de suite. sinon, moi, ce que je fais plus, c'est pas préparer tous les repas à l'avance, parce qu'en fait, personnellement, j'arrive pas à faire ça tout le dimanche. Mais ce que je prévois, c'est que je me dis, tiens, comme j'ai mon planning, je vois ce que j'ai prévu, et je me dis, tiens, là, il y a 5 cuissons que je peux faire ce jour-là, et je les fais toutes d'un coup, et après, comme ça, pour 3, 4 jours, je suis tranquille. Et après, Ouais. je fais juste les cuissons en avance, des fois des légumes, parce que ça, effectivement, c'est ce qui peut prendre du temps. Mais après, voilà, le fait d'avoir son planning, je trouve que ça aide vraiment à tenir. Et je sais que c'est pas évident au départ de faire un planning, mais à force, ça va devenir une habitude. Ouais, Et je tout à pense que fait. ben, j'en parle un peu aussi dans mes bouquins parce que je pense que c'est essentiel de s'organiser comme ça.
Et puis après, voilà, cuisiner un minimum, mais au cas où, ben, on a toujours pour s'aider, des fois les surgelés, ça peut être bien, hein, les légumes qui sont déjà coupés en surgelés, ben, ça peut Ouais. dépanner aussi, c'est quand même bien. Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, les crêpes de sarrasin. Il y a quelques petits trucs quand même qu'on peut trouver dans le commerce qui peuvent nous aider. Par exemple, les pâtes, des fois pour changer avec le pesto, si on prend des pâtes un peu plus denses parce qu'elles sont complètes, de mettre du pesto avec, c'est assez fort en goût et ça va être plus sympa aussi. Enfin voilà, et le pesto, on peut en trouver très bien acheté plutôt que de le faire soi-même. Voilà, il y a quand même des petites solutions, on va dire. Alors, donc, on n'achète pas ce qui nous fait craquer, déjà, parce qu'on n'est pas tenté si on n'a pas dans notre armoire. On s'organise et on fait son planning des recettes et on fait ses courses et on essaie de ne pas faire des bêtises quand on fait ses courses, donc acheter les bonnes choses, etc. Faire son planning, Mm, ça c'est top. On est à la maison, c'est gérable. D'accord? Parce qu'il mm. n'y a pas le chocolat et il n'y a pas la pâtisserie. Mais on travaille, on est au boulot, sur le temps de midi, ou on va au resto, ou on va chez les amis, ou on passe devant la boulangerie. Et justement, ça fait 4 jours que je fais attention et je vois ce superbe gâteau rempli de crème fraîche et de sucre qui me dit bien. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Bon, déjà sur les restos, moi franchement, je trouve qu'on arrive facilement en salé à trouver des choses qui conviennent. Évidemment, en sucré, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'en général, moi, je me dis, alors sauf, voilà, j'ai quand même des restos où je me dis, là, je sais que je vais trouver ce qu'il faut. Par exemple, la crêperie, parce que on peut prendre des crêpes de sarrasin. Si tu veux prendre une crêpe dessert, moi, je demande la crêpe de sarrasin, mais Pas trop me dire. Pardon. ah, ouais. Je prends la crêpe de sarrasin, tu vois, en dessert aussi, je demande un peu de compote dessus, tu vois, pour avoir quand même Mais c'est quelque rare chose. quand même dans les restaurants qu'il y en ait, hein, ça. Enfin, nous, en tout cas, en Belgique. Ben, écoute, moi, quand je suis allée c'était quand je suis allée en Bretagne, il y a plein de crêperies partout et En ben, Bretagne, c'est normal qu'il y ait ils une me l'ont crêpe. fait. Non, mais après, enfin voilà, je sais que les crêperies, en tout cas en France, on en trouve vraiment partout. Donc voilà, c'est les restaurants pratiques. En tout cas, on peut prendre du salé, on peut même prendre 2 crêpes salées si on veut. Enfin, voilà, si on a faim. Après, tu vois, au restaurant japonais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup ici, et les restaurants japonais, ben le riz à sushi, il a un index glycémique élevé, donc c'est un peu embêtant. Mais alors du coup, moi, je passe au sashimi. J'ai découvert comme ça aussi des salades de choux qui font d'algues aussi qui sont pas mal. Enfin voilà, il y a quand même d'autres choses qu'on peut tenter. Ils font des brochettes de légumes. Enfin voilà, on peut trouver facilement des alternatives. Ce que je conseille, alors ça on trouve moins souvent, mais c'est le restaurant libanais parce qu'ils utilisent beaucoup les légumineuses. Donc ça c'est pas mal. Après, quand on va chez l'italien, on a souvent des salades italiennes ou le gratin à la parmigiana là avec les aubergines. Donc ça on peut prendre. Voilà, on peut trouver Même tu disais que sur une pizza, on évite de manger la croûte. Après, vaut mieux prendre quand même une salade avant. Et moi, je sais que des fois, je pique juste une part à mes enfants et je mange pas trop la croûte. Voilà, bon. Après, si vraiment vous avez envie de vous faire une vraie pizza, à ce moment-là, essayez de manger une petite salade avant, parce que la salade, en fait, va apporter des fibres. Voilà, essayez Ça, c'est quelque chose que j'ai l'accompagnement. appris il y a peu. Je ne savais pas du tout que le fait de manger une salade avant une pizza, par exemple, c'était bien, en fait. Ouais, parce Ça, que dès que tu apportes ça des va pas. fibres, et ben, si tu veux, les sucres, ils sont digérés beaucoup plus lentement et il n'y a pas cet effet, tu vois, dont on parlait au début de montagne russe au niveau du sucre dans le sang. Ouais. Donc les légumes, les salades, tout ça, toujours accompagné dès qu'on mange un truc qui est moins, on va dire, moins bien pour Maintenant, la on va pas santé, se quoi. mentir, si on va une fois par mois au resto et qu'on a envie de faire Oui, pas faire attention, c'est pas grave. oui, pour moi, c'est pas ce que j'appelle un craquage, c'est un petit écart et puis après on reprend les bonnes habitudes. C'est plus voilà dans l'optique t'es au boulot et que tu vas tous les midis au resto, voilà, faut trouver là faut trouver une solution. Ou Ouais. faut emporter sa petite gamelle de plat de la veille. Bon voilà, il y a des on peut faire ça aussi, hein, mais et puis le jour où on a envie d'un très gros gâteau, bah voilà, comme tu dis, on peut se dire, allez, si c'est une fois par mois, je le fais. Enfin, tu vois. Ouais. Attention à l'alcool aussi, hein. L'alcool est très sucré, c'est bon, Oui, mais c'est pas bon. oui, c'est sûr. Bon La après, bière, ouais, c'est pas bon si tu disais la bière. ouais, la bière, c'est un décennie très élevé. On va dire le moins pire, c'est le vin rouge. Ouais. Voilà. Donc si vous voulez aider à l'alcool, optez pour le vin rouge ou le blanc sec, le vin blanc sec là, éventuellement. Évidemment, tous les alcools très forts et très liquoreux sont évidemment évités, mais voilà, après, quand on a un apéro chez des amis,
si vraiment vous avez envie d'un verre, ben, prenez-le. Mais Et par rapport justement au souper chez les amis, tu avais donné deux petites astuces que j'ai trouvées sympas. C'est si vous savez que le repas, ben, ça va être vraiment la pizza castarde, costaud, etc. Peut-être, et vous voyez que dans l'apéro, il y a ben, des amandes, des olives, des légumes, etc. Ben, mangez-en beaucoup, beaucoup plus à ce moment-là pour manger moins la pizza après. Je trouvais ça très sympa, mais très vrai. Et aussi, proposer d'amener le dessert. Et oui, on ça, fait un dessert de ton livre qui est faible en sucre avec des bons sucres et des bons gras et on fait découvrir les bons desserts aux invités et aux amis et au moins bah, comme ça on sait que ce ne sera pas le truc industriel qui a été acheté au supermarché et qui est bourré de crasse pas mm, possible, etc. C'est toujours mieux et on évite les dégâts en faisant ce genre de choses. Mais, c'est ça. Ouais. mais voilà, c'est ça, c'est vider ses placards, acheter des bonnes choses, s'organiser, être décidé, diminuer ses quantités. Si on met du sucre le matin dans le café, par exemple, bah d'abord Mm, remplacer par des meilleurs sucres que du sucre blanc catastrophique. Et puis petit à petit, de la cuillère à passer un trois quarts, un quart, mm. et y aller progressivement. Voilà, je pense que la personne qui va se dire du jour au lendemain, j'arrête définitivement, c'est très dur de s'y tenir et ça va être très compliqué. Il faut diminuer, s'organiser, y aller étape par étape. Et Tout à puis, fait. quand on rentre du travail, on a l'habitude de passer devant la boulangerie, etc. Ben, on fait la rue à côté. Comme ça, on marche un peu plus, on dépense un peu plus de calories, on fait plus de sport et on évite le craquage. C'est une très bonne alternative. Voilà, Quitte même à faire 3 km de plus pour éviter la boulangerie. c'est ça. Mais voilà, je pense que c'est simplement, si on l'a décidé, je pense qu'on peut y arriver. C'est comme se mettre au sport. Si on a décidé aussi, on peut y arriver. Il faut se fixer des objectifs atteignables. C'est pareil dans le Mm, sport comme dans ce type de choses. Si on se dit du jour au lendemain, plus rien, je fais régime, je me prive de tout. Oui, ça ne durera pas, ça ne mm, tiendra pas sur la durée, il faut être cohérent, c'est inaccessible. Par contre, si on se dit j'y vais petit échelon par petit échelon, je me mets le challenge que cette semaine, je vais diminuer mes quantités, puis la semaine après, je diminue cette quantité, puis j'apporte des choses en plus, mm. etc., etc. C'est comme ça que ça va devenir le plus sain, je pense, et c'est comme ça que ça va devenir une vraie routine saine. Voilà, Mm. et qu'on va apprendre, en fait, à s'en sevrer petit à petit. Mais si on veut être dans le truc trop radical dès le début, c'est souvent comme ça qu'on n'y arrive pas, en fait. Oui, puis tu vois, c'est bien, comme tu dis, de se fixer des petits objectifs. Tu vois, moi, j'avais comme objectif passer du chocolat au lait au chocolat noir fort en cacao. Je mange un peu moins de certaines céréales qui vont être un petit peu plus lourdes. Je passe aux légumineuses. Enfin, je m'étais doté des petits objectifs comme ça qui étaient facilement atteignables. Et si tu veux, ben voilà, dès que j'en avais coché un, ben, j'étais contente parce que je me dis bon, ben voilà, là, j'ai avancé, j'ai progressé, etc. Et voilà, le fait de se Je fixer des rebondis petits là-dessus. objectifs. Se féliciter et se récompenser de notre petite victoire. Parce qu'il n'y a pas de petite victoire. Que ce soit en Mm, sport ou que ce soit dans l'alimentation, il n'y a pas de petite victoire. Chaque petit pas est une victoire et faut se féliciter, il faut se récompenser, il faut pas se récompenser en mangeant du sucre, ce que je veux dire. mais se dire, voilà, j'ai réussi, je suis fière de moi, je le note dans un carnet, je le dis, je suis contente cette semaine, j'ai réussi à diminuer, ou cette semaine, j'ai fait une séance de Mm, sport alors que j'en faisais pas du tout, la semaine d'après, je m'en mets deux, et je diminue un peu mon sucre, et tout ça, en fait, c'est une hygiène de vie, une routine saine à avoir, mm, et c'est comme ça que ça dure. Pour moi, c'est vraiment comme ça que ça dure. Et je prends l'exemple parce que c'est mon métier dans le sport, ceux qui se disent du jour au lendemain, allez, je vais à la salle tous les jours et je vais me faire 2 heures, 3 heures de sport et j'y vais mm, et je soulève 50 kilos, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas y arriver, vous allez être mm. découragé, vous n'allez pas tenir, vous allez vous blesser et ça va être contre-productif. Donc ça ne sert strictement à rien. Vaut mieux se dire, cette semaine, j'essaie de faire 10 minutes où je marche, où je prends les escaliers plutôt que l'ascenseur, et des petites choses comme ça qui vont s'ajouter, qui vont faire une routine régulière sportive, c'est mieux 10 minutes tous les jours de sport
que d'essayer d'en faire des heures et des heures et que finalement on trouve ça hyper contraignant, qu'on s'y Mm. tienne pas, on le fasse pas et finalement on abandonne plus vite qu'autre chose. Et c'est comme commencer un régime drastique, ben, on abandonne très vite parce qu'en fait on est hyper Bah oui. frustré. Donc c'est une Mm. éducation de vie en fait, c'est changer son hygiène de vie et ça commence pour moi par l'apprentissage, comprendre en fait. Mm. Oui, bah, Et tout à ça que fait. tu fais dans tes livres, c'est que tu expliques, tu commences par expliquer. Et très grosse erreur à faire quand on achète ce type de livre-là, c'est passer toute la première phase et aller directement aux recettes. Mais je le dis parce que je l'ai fait. C'est pour ça que je suis la première à blâmer. C'est le truc, tu dis, ah, les recettes, je lis pas, je m'en fous. C'est bon, je connais, ça va. Et ben, non, pas du tout en fait. Et c'est la première chose à faire, c'est de prendre le temps de lire les Mm. explications. Les gens qui font mes programmes et qui n'écoutent pas du tout mes vidéos de consignes, mes petits tutos avant de démarrer, c'est essentiel parce que c'est comme ça qu'ils vont comprendre tout, comprendre le mécanisme et que la séance va être plus efficace parce qu'ils vont mieux la faire que Mm. de la faire directement avec la mauvaise posture, avec les mauvaises consignes, etc. Et c'est pareil pour toi, ils vont faire la recette, mais ils vont pas comprendre ce qu'ils font. Donc du coup, quand ils n'ont plus la recette, eh ben, ils sont paumés parce qu'ils ne savent pas le faire d'eux-mêmes et ils n'ont pas compris le mécanisme de changer les habitudes. Voilà. Oui, et puis tu vois, le fait de comprendre après, si tu veux, bah, les recettes que j'ai mis peuvent t'aider, mais après, tu peux t'en détacher et créer tes propres trucs parce que tu seras habitué à utiliser Exact. certaines farines, à utiliser certains féculents, etc. Et Ouais. donc, c'est pour ça qu'au contraire, c'est plutôt bien de comprendre comment ça fonctionne. Et moi, j'ai pas mal de retours sur mon... J'ai pas mal de personnes qui m'écrivent en me disant, ce qui est génial, c'est qu'en fait, maintenant que j'ai compris, j'ai eu le déclic. Et en fait, Ouais. c'est comme tu dis, ce déclic, c'est ça qui fait que ben, on va y arriver. Donc, c'est Ouais. hyper important de l'avoir. Et après, voilà, changer ses habitudes, comme tu dis, ça peut prendre un peu de temps. Mais il faut y aller par étapes. Et se féliciter quand on a réussi, pourquoi pas, comme tu dis. Parce qu'il n'y a pas de Euh, petit départ. Voilà. Il n'y a pas de petit voilà. départ. Et puis, et après, ben, évidemment, comme tu dis, il y a aussi ben, un minimum de sport à faire parce que, comme tu dis, il y a aussi, enfin, aussi une hygiène de vie. Alors, moi, tu vois que je suis pas une très grande sportive. Ben, je me suis quand même mis des objectifs un peu de sport sans que ça soit des trucs très élaborés, hein, mais comme tu dis, je me suis mis à faire un peu de marche nordique, mais on va dire, pour enlever, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, le côté contrainte, je le fais avec des amis. Et le fait d'être avec des amis, ben, on discute, c'est sympa, etc. Et donc, d'allier, si tu veux, quelque chose dont tu n'es pas fan, mais avec des amis, en discutant, machin, en fait, tu oublies que tu fais, entre guillemets, du sport. Et Exact. ça, je trouve que ça peut vraiment être bien, tu vois. Ou pareil, si tu vas avec une amie en salle, bah, c'est peut-être aussi plus sympa parce que voilà, tu peux discuter en même temps, etc. Et voilà, si on allie le sport Et avec, puis, on va dire, le côté sympa, ouais. bah, ça change tout. Ne Enfin, plus tu le vois, voir c'est plus comme une pareil. contrainte, bien sûr. Ouais, voilà. Mm. Et, Moi, ce que je dis vraiment beaucoup d'abord, faire du sport, l'objectif principal ne doit pas être le corps parfait qu'on nous vend sur Internet, etc. mm, L'objectif principal, et c'est comme faire régime, ça ne doit pas être pour le corps parfait non plus, c'est pour être en bonne santé. Hein, être en ouais. bonne santé. Et ça, c'est une des premières choses. Et j'avais dit que je te le dirais parce que dans le livre, tu expliques aussi que bah, manger trop de sucre ou manger des mauvaises associations alimentaires, bah, ça peut créer une peau terne et des rides. Tu as vu ça? Et que ça fait un effet vieillissement beaucoup plus flagrant. Et je suis tombée sur ton premier livre où tu disais que tu avais 43 ans, mais c'était ton premier. Donc je me suis dit, mais quel âge est-ce qu'elle a? Parce que je ne sais pas quel âge il y avait entre les livres. Mais tu nous l'as dit que tu avais 45 ans. Et je me suis dit, mais c'est pas du tout son âge, quoi. Mais pas du tout, mais pas du tout. Et donc je me suis dit, ça, c'est parce qu'elle mange bien. Voilà. Et c'est ça, surtout, bah, si vous voulez être jeune, avoir une belle peau, mangez mieux, faites du sport pour votre santé, mangez sainement pour votre santé et pas pour le corps parfait. Et la récompense, ce sera que votre corps changera. Votre Mm, peau changera parce que vous prenez soin de votre corps en lui donnant les bons carburants pour qu'il soit en forme par l'alimentation et en le rendant plus mobile, plus tonique, plus en forme avec le sport. Et quel que soit le sport, peu importe, comme tu dis, tu vas mm, marcher, etc., ce qui compte, c'est de bouger. ouais. Voilà. Mm, Et c'est ça qui, moi dans mes programmes, il n'y a pas de longue séance d'une heure, par exemple. J'essaie vraiment de le rendre accessible pour arriver à mettre des femmes au sport. Si elles disent que c'est pas fait pour elles, au moins 10 minutes par jour. Et j'ai sorti des programmes 10 minutes par jour en me disant, c'est toujours mieux que rien. Et c'est incroyable le nombre de mm. femmes
ont des résultats rien qu'en 10 minutes par jour et qui pensaient que c'était pas fait pour elles le sport et qu'elles détestaient le sport et qui m'ont dit tu m'as réconcilié avec le sport parce que c'est accessible, ça passe super vite et c'est fait et mon corps se transforme en 10 minutes et j'aurais jamais cru qu'en 10 minutes par jour j'aurais eu des résultats parce qu'on nous a éduqués comme dans l'alimentation qu'il fallait faire des séances très longues, que ça devait être très très dur, que tu fallait soulever très très lourd pour que ce soit pleinement efficace. Et c'est pas vrai, voilà, ce n'est plus vrai parce qu'on a appris que c'était plus vrai. Et comme l'alimentation, ben, il faut arriver à enlever ce qu'on nous a inculqué, ce qu'on nous a dit de faire pour amener aux bonnes choses. Voilà, je pense que c'est essentiel. Mais écoute, je crois que notre live est très très long, donc du coup, on va essayer de s'arrêter sur ça. Mais je vais résumer parce que je vois qu'il y en a plusieurs qui me redemandent. Alors, Après, sur mon compte Instagram, vous les avez. Hein. Vous allez là au-dessus, vous cliquez, vous allez voir nos 2 comptes. Vous venez me suivre. Julie de Baticoute, vous aurez plein de tips et de conseils, même gratuits, pour bouger au quotidien sans spécialement faire des vraies séances de sport. C'est vraiment bouger plus pour sa santé. Et ici, Bérangère, vous aurez ses recettes, ses conseils. Et il y a ses livres. Ici, c'est écrit à l'envers, mais c'est Je réussis ma détox sucre. Ça, c'est le 1. Il y a le détox sucre 2. Ça, ce sont vraiment des recettes que de pâtisserie sucrée, mais mieux. Et le tout dernier, c'est IG zéro sucre et IG bas. Ça, c'est le tout dernier. Voilà, vous le trouverez facilement. Vous mettez zéro sucre. À mon avis, si vous mettez détox sucre et zéro sucre, là, on les trouve partout sur les librairies. À ce niveau-là, mais ça se trouve assez facilement. Et vous allez voir, ça va vous apprendre énormément de choses. Ça va pas vous coûter les yeux de la tête. Le tout dernier, il est à quoi? Combien il coûte? 19,95. C'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, ah, il y a 200 pages. Ah, j'ai plus de son. Oh, je t'entends plus. J'espère que vous m'entendez toujours. Bah, bref, tu m'entends pas? Moi, je t'entends, mais un peu éloigné, mais je t'entends. Bon, moi, je t'entends plus. Bon, bref, c'est pas grave. On va conclure. Donc, pour 2020, vous aurez plein de conseils sportifs, bien-être et pas contraignants du sport, mais juste du sport bien-être pour se sentir mieux, lâcher prise, un esprit heureux dans un corps heureux. Et avec Bérangère, apprendre à manger mieux, à manger des meilleurs sucres, on va dire ça comme ça, et avoir des bonnes habitudes alimentaires. Et le but, c'est pas de se priver, se frustrer et que ce soit dur et contraignant et pas un plaisir. Le but, c'est plaisir dans l'alimentation, meilleure alimentation et plaisir de bouger au quotidien avec le sport. Je pense que j'ai tout résumé. Oui, bah, en tout cas, merci pour cette invitation et merci aussi à tout le monde d'être venu. Et je vous souhaite à tous aussi une bonne soirée. Hop. Voilà, là je t'entends à mon avis. Ah oui, je t'entends mieux là. J'étais dans mes oreillettes, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà, merci. Merci beaucoup. Ouais, je merci vais mettre ça en aussi. replay sur mon compte. Je vais le cross-poster avec toi. Tu verras bien si tu veux le remettre ou pas sur ton compte. Mais en tout cas, il sera sur le mien, c'est sûr, si vous voulez réécouter tout ça. Mais moi, ce fut un vrai plaisir de te découvrir en vrai de vrai, comme ça. Écoute, plaisir partagé aussi. Et plein de bonnes choses. Il y a déjà le 4e qui est réclamé de livre. Tu viens à peine de sortir le 3e. Tu sais ce qu'il te reste à faire. J'y pense. Et voilà, et à l'occasion, j'essaierai de poster 1 ou 2 recettes de tes bouquins aussi sur ma plateforme et sur mon compte, et toujours en lien pour relancer l'enthousiasme de venir te rejoindre et de venir retrouver tes conseils, etc. Donc voilà. Écoute, merci beaucoup. Et puis, merci aussi à toute ta communauté. Allez, c'est parti, on se lance dans le défi. On mange mieux et on bouge mieux. Voilà. C'est facile en fait. Oui, en fait, tu dis comme ça paraît tellement. C'est ça. On mytho les 2 filles là, crois que c'est facile là. Non, mais franchement, ça change la vie. Que ça deviendrait facile, c'est facile. Ça change la vie, donc franchement, moi, ça a changé toute ma vie, donc ça vaut le coup d'essayer, quoi. Oui, vraiment. Si on ne commence pas en disant c'est une contrainte et psychologiquement je vais pas y arriver, ça va être dur, et mettre déjà tout le négatif, c'est ce que tu dis dans ton nouveau livre justement, négatif, ça sera négatif, ça se passera mal. Comme reprendre le sport ou s'y mettre, ça se passera mal. Par contre, si on se dit allez, ça va être chouette,
je vais bien manger, je vais découvrir de nouvelles choses et voir que le positif du truc. Et comme le sport, que le positif, et ben ça se passera que bien. Voilà, c'est le mot de la Ouais, fin. tout à fait. Allez, bah, bonne soirée à tout le monde. Et puis, bye À bye, à bientôt. bientôt. Ciao, Ouais. ciao. Au revoir, bonne soirée.